Pleine de grâce. Pleine de grâce. Je rêve au couple qui Salut ma chérie. Salut mon amour. C'est un plaisir de discuter avec toi. On fait rarement des choses les deux ensemble. On fait rarement des choses les deux ensemble. Les deux seuls. OK. Seuls. On fait quelques affaires On ensemble. fait- La seule chose qu'on fait ensemble seuls, c'est l'amour. C'est l'amour. Wow. Wow. C'est génial. Ben, merci de m'accueillir Ça me fait à plaisir. Deux Princes. Ça me fait plaisir. Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi, il y a il y a un nouveau beau brun qui a un gros pénis devant moi. Phil est en train de conquérir la France. J'y souhaite. J'y souhaite. Dans le fond, il y a la même ambition qu'Hitler. Oui. Puis on espère que ça finisse différemment. On est ben oui, en effet. Et Ah. en l'absence de Philippe, pour Oui. en honneur à son ambition de conquérir la France, on va parler de quelqu'un qui a réussi à conquérir la France. Oh, quel lien, mon amour. Céline Dion. Yes! On va parler de Céline pendant bien trop longtemps. Vraiment trop longtemps. Je me disais, je m'en venais, puis j'étais comme, tu sais, c'est-tu un sujet trop gay pour Deux Princes? Puis après ça, je me suis dit, Deux Princes, c'est le podcast le plus gay que je connais. Je suis d'accord. Fait que ça va bien aller. Je suis d'accord. Je pense, l'autre jour, j'ai écouté Saltburn, puis là, spoiler alert, je pense que ta relation avec Phil va finir comme dans Saltburn. Je vais Dans le fourrer sens sa tombe? Ou il va fourrer la mienne? C'est ça. Je sais pas encore qui est qui, mais je suis assurément que votre relation, Il va jamais boire de l'eau de bain. votre amour est à la fois absent Il peut pas tuer ma mère. et violent. Il peut pas tuer ma mère. Hey, c'est déjà C'est ça. fait. Fait que c'est moi qui va tuer sa mère et je vais boire son eau de bain. Ben, je pense pas que c'est comme la mère, c'est toute la famille, en fait. Fait que Ben, peu moi, importe s'il y a une mère ou, tu sais, je veux dire, il peut prendre les gens qui restent. Tu sais. Moi, s'il tue ma famille, je vais être content. Mais là, mettons, ça implique-tu moi pis Zoé, Oui. ça? Ah, OK. Ben, Bon, on va être au paradis. Ouais. Ben, ou en enfer, tout le On monde va voir. ensemble. Bon. Céline Dion, t'es-tu prêt? je suis pas prêt. J'ai des notes, là, parce que, tu sais, tu connais ma mémoire de pouesse, mais Ou plutôt, t'as été intègre. je suis intègre, je veux pas divulguer de fausses informations, mais en même temps, on jase, tu sais. On peut faire des commentaires Ouais. sur nous, notre vision, puis nous, notre rapport à cette grande artiste. Note aux auditeurs. Si t'écoutes Deux Princes pour apprendre des choses, on retourne à l'école. Est-ce que tu te parles à toi-même? Non! Est-ce que tu, comme du Mais projet, quand je m'inscris à l'école, tu ris de moi. quand tu t'inscris... Oui. Non, Les deux non, fois que je me suis attends, inscrit, attends, t'as ri de moi. Non, l'autre jour, je t'ai encouragé à finir ton secondaire. Non, mais c'est plate, Je t'ai ça. encouragé à finir ton secondaire. Je t'ai dit que j'allais t'aider avec tes devoirs. OK, mais en Je riant, vais puis en t'aider. changeant de pièce. Mais ce qui s'est produit, il y a deux choses qui sont produites. La première, une nuit, je suis venu te voir, puis j'ai dit, je vais m'inscrire au HEC. Oui. Puis là, t'es parti à rire. Oui. Puis t'as dit, ils te prendront pas. Oui. Puis là, j'ai dit, s'ils prennent des Libanais, ils vont prendre moi. Ah, ouais, c'est ça, mais eux, ils les prennent parce qu'ils sont libanais, tu sais. Non, mais ils ont des normes d'accueil, puis ils essayent de, tu sais, comme des ratios, puis les étudiants étrangers, machin, ça, je veux dire, là. OK. Fait que si toi, t'es un homme blanc québécois, pas de secondaire 5, t'es en bas de leur liste de gens qui ont besoin dans leur classe. Mais j'ai un cégep. J'ai pas sur la 5, mais j'ai un cégep. C'est un cégep en joke! C'est un cégep en joke! Ça vaut quelque C'est chose. un fucking cégep en... Ça vaut quelque chose, mais je pense que si t'arrives au HEC en disant « j'ai un cégep en joke Ils vont me prendre. » dans quelle branche? En passant, t'es mon agente et ma blonde et la mère de notre enfant. Ouais. Tu l'as vraiment encouragé. Non, Puis tu m'as moi, dit- je te parle comme quand René parlait à Céline puis qu'elle voulait se couper les cheveux. Puis il disait « Vous savez,
il y a le manager, puis il y a le husband, Ça, on va y puis revenir. le manager. Non, il a sûrement dit Céline, on se l'est dit, tu peux coucher avec des femmes, mais il faut pas que ça se sache. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a Si dit. tu coupes les cheveux, ironiquement, il y a plus- ça va être trop évident. Ouais. Ironiquement, un Libanais. Un René. Syrien. C'est rien, mon erreur, mon Ouais. erreur, mon erreur. Ben, il est né au Québec, par exemple. Parfait. Ouais. Alors, deuxième, fait que là, tu m'as dit inscris-toi pas au HEC, ils ne prendront pas. Ça m'a détruit. Sinon, j'ai fait un cours en ligne à McGill, puis t'as pas aimé ça. C'est pas que j'ai pas aimé T'as ça, pas aimé ça. mais c'est genre, on est la fin de semaine, on est en famille, Ouais. il fait beau, Ouais. on est censé faire des activités de famille, Oui. jouer avec Zoé, puis toi, t'es sur le divan, sur Mhm. ton sel, en train de faire une espèce de crash course de finances. Ouais. Ouais. Là, je sais plein de choses sur les finances. Ouais, comme. Les intérêts. Ouais. C'est ça qui Ça me. veut dire que- Je sais les intérêts. Ouais, je sais les intérêts. Bon, mais bravo. Je sais pas ça. J'évolue. Tu veux pas que j'évolue. Tu veux me garder niaiseux sous ta main. Comme dans le film Aline, qui est un biopic de Céline, Oui. librement inspiré de la vie de Céline. Oui. À un moment donné, elle est dans sa loge à Vegas, puis son repas, elle se fait maquiller, puis tu sais, elle est pressée. Là. Puis là, il amène un repas, puis il est trop froid. Puis là, elle le sèche, elle le réchauffe avec un séchoir à cheveux, puis elle dit « Méthode Québec! » C'est un bon film. Les Français nous aiment pas. Les Français, là, ils nous respectent pas. Vraiment pas. Aucun respect de la France. Tellement bon. Ah. Commençons dès le début. Elle est née où et quand, cette femme? Elle est née en 1968 à Charlemagne, au Québec, qui est à quoi, 20 minutes de char d'ici? C'est vraiment pas si loin. Mais tellement en même temps. Mais tellement en même temps, tu sais, t'as tellement raison. En 2004, ils ont installé, tu sais, la grosse crise de sphère écrit Céline à l'entrée de la ville. Tu l'as-tu déjà vu, ça? Non, parce que je ne suis pas un homosexuel. Mais continue. Moi non plus, mais je le sais. C'était un monument en l'honneur de Céline. C'était une grosse planète Terre sur Ouais. un socle avec, tu sais, sa signature, là, Oui. Céline. Qu'on peut voir derrière toi. Dessus, oui, voilà, sur l'album Let's Talk About Love. Et il y avait aussi des paroles de chansons inscrites, comme par exemple, Autour du monde, elle porte son message pour faire chanter partout sur son passage. Ça, c'est un extrait de la chanson Une colombe. C'est la pire. Pourquoi? Ben, c'est la chanson qu'elle a chantée au pape! Ah, ben oui, le pape Jean-Paul II, cet homme qui a caché tous les pédophiles pendant des décennies. Oui, Mais Oui. let's go. oui, Bon, mais il Bon. faut y rendre honneur. parle du même gars. C'est ça. Celui-là. On va aussi revenir à elle qui chante une colombe. Parfait. Donc, il y a eu ce globe-là de 2004 à 2012. Ils ont dit qu'il déménageait temporairement, puis il n'est jamais revenu, le globe, finalement. Il est où maintenant? Je le sais pas, pour vrai. Ça doit être dans une cour à scrap. Quelqu'un a volé le globe. Je pense pas qu'il a été volé. Je pense qu'ils ont juste comme statué que finalement, c'était pas une si bonne idée de mettre ça là. Ceci dit, à l'entrée de la ville, maintenant, c'est le boulevard Céline Dion. Mais on les fait Ça ici. l'avait causé une grande commotion au niveau de la toponymie, là, tu sais, parce que, mettons, si tu veux changer de rue, il faut que tu demandes au gouvernement, I guess. Mhm. Puis c'est juste les personnes mortes qui peuvent avoir des noms de rue. Fait que là, ils ont fallu qu'ils fassent une entourloupette administrative pour qu'il y ait un boulevard Céline Dion C'est donc bien à plate. Charlemagne. Arrêtez d'être plate, le gouvernement. Gouvernement, arrêtez d'être plate. C'est si simple. Tout ce qu'on veut, c'est payer nos profs puis donner des noms de rue à des gens connus mais pas morts. C'est Paraît pas si que- tough, là. Quand tu étais à la sphère de Céline, Mhm. tu pouvais aussi voir de loin la maison de son enfance où elle a grandi avec ses 13 frères et sœurs et Wow. ses parents. Parle-nous de ton enfance. Et dans quel environnement est née Céline? C'est donc la 14e enfant de 14 enfants. Paraît qu'elle a déjà dormi dans un petit tiroir de commode parce que, tu sais, à un moment donné, il faut ce qu'il faut. Tu sais plus où Mhm. les mettre, les bébés, quand t'en as 14. C'est beaucoup. Et ils avaient un resto-bar, cette famille-là, où toute la famille chantonnait. Wow. Et encore une fois, ça donne lieu à une des scènes les plus épeurantes du cinéma moderne dans le film Aline. Parce que sûrement que tu sais que dans le film Aline, l'actrice qui joue Aline, a.k.a. Céline, Oui. c'est une femme mature. Une femme de 40 ans. Mais au lieu de, mettons, embaucher une enfant actrice Ouais. pour jouer Céline quand elle était jeune, ils ont pris le corps d'un enfant actrice, mais ils ont apposé un visage, ben, le visage de l'actrice plus vieille en CGI sur le corps d'enfant, puis en rajeunissant le visage. Et c'est la chose la plus épeurante. Le que cinéma français est réputé pour plein de choses. Ils sont réputés pour le jeu d'acteur, ils sont réputés pour leur scénario, ils sont réputés pour
leur profondeur, sont pas réputés pour leur CGI. Oui, non, c'est ça. Ça, c'est plus Puis là, Hollywood. la fait petite que c'est- Céline est comme sur le bord du stage de ce resto-bar de son enfance, puis elle regarde comme les musiciens, puis là, elle rêve, tu sais, elle, un jour, puis c'est terrifiant. C'est terrifiant. Elle se faisait appeler vampire à l'école à cause de ses dents croches. Waouh! Il riait d'elle! Ouais, elle se faisait rire d'elle à cause de ses dents. À partir de quel âge on découvre un talent chez Céline? C'est son frère Michel. Qui va être très important. Son frère Michel va être très important parce qu'il va la suivre dans toute sa carrière aussi. Il a travaillé à Vegas avec elle, puis tout ça. Mais en fait, elle a chanté au mariage de son frère Michel quand elle avait 5 ans. Puis elle a même demandé aux musiciens sur place d'ajuster pour sa tonalité déjà à l'âge de 5 ans. Elle Wow! connaissait son range. Wow! Oui. Immense! Je sais. 5 ans! Oui, oui. Wow! Oui, oui. C'est Félicitations. important de connaître son range parce qu'au karaoké, ça peut tout changer. Bon à savoir. Tu sais quelle tune chanter puis quelle tune t'es pas capable. Brillant. Tu comprends? Non. Oui, je comprends. Mais d'abord, mon range, je sais pas. Parce que moi, la seule chanson que j'ai chantée, c'est Skippy. Puis Toxic de Britney Spears. Oui, mais ça, je l'ai fait sur mon range. Toi, tu le fais en screamo. Ouais. Puis ça fait rire qui? Personne. Personne ne fait rire, même si les gens sous sont tannés que je fasse ça. Alors, Michel fait La petite a un talent. La petite a un talent. Sa mère et son frère Jacques écrivent la première chanson. Comment elle s'intitule? Ce n'était qu'un... Rêve. Ah, fallait que tu fasses la note. Rêve. On recommence. Ce n'était qu'un... Rêve! Ben, c'était pas la note, mais c'était pas si peu. T'as une note. Bravo! Merci. Alors, Thérèse et Jacques écrivent Ce n'était qu'un rêve. C'est Céline nul la comme chante. chanson? C'est une assez bonne chanson qu'elle s'est retrouvée sur son premier album. Wow! OK. Puis en fait, c'est la chanson que, donc, ils ont mis sur un petit tape cassette et qu'ils ont envoyé à René Angélil. Pourquoi lui? Pourquoi René Angélil? Parce que son nom était inscrit à l'endos d'un album que la famille Dion avait à la maison, puis ils ont dit, Lui, pourquoi pas? lui, pourquoi pas? Quel hasard! Et j'ai essayé de trouver, mais j'ai pas arrivé à trouver, mais c'est sûrement un album de Ginette Renault. Parce qu'à l'époque, on a catapulté en 1980, c'était... L'impresario. René travaillait avec Ginette Renault et c'était la power année de Ginette Renault. Elle a gagné 3 Félix à la disque, dont un Félix pour l'album Je ne suis qu'une chanson qui contient la chanson Je ne suis qu'une chanson, une des plus grandes chansons de Ginette. Gigantesque. Exact. Il envoie un tape. Il envoie il le tape reçoit à le tape. cassette. Il reçoit le tape. René écoute le tape puis il fait c'est ma femme, ça. À quelle heure à l'époque? Dans 8 ans? Ben là, il est né en 68 puis on est en 80, fait que 12. 12! Wow! OK! Génial! Je me suis enfin trouvé une épouse. Et cet homme, à quel âge? Lui, alors, René Angélil, né en 1942, Oh! d'origine syrienne, mais québécois, né au Québec. Il a fait partie d'un groupe très, très populaire dans les années 60 qui s'appelle les Il Baronnets. était réputé pour quoi, les baronnets? Les Baronnets traduisaient des chansons anglophones en français, mais c'était pas le seul groupe qui faisait ça dans ces années-là. Là. Oui, mais il payait, Vraiment mais il payait pas. les artistes qui prenaient les Mais chansons. bien Là. sûr que non! Alors, le plus grand hit des Baronnets, c'est une traduction francophone de la chanson Hold Me Tight des Beatles et qui ont traduit par C'est fou, mais c'est tout. Wow! Tu veux que je chante un extrait également? On t'écoute. Serre-moi fort, c'est Hold Me Tight. Ouais. Dis-moi que tout n'est pas fini. Wow! Là, c'est 4 gars chauves qui chantent ça. Il était 3. Crois mon Il horreur. y avait des petits sauts de Bourgogne. Je sais pas si Philippe Audrey approuverait les sauts des Baronnets. J'aimerais avoir son input là-dessus. C'est un genre de Bourgogne luisant. Puis, tu sais, il dansait en il est synchronisé. contre. Je pense physiquement, il a mal. Tu penses que Oui. tu te fais porte-parole? Toutes ces valeurs sont contre de porter ça en sauts de public. Bourgogne. Oui, non. On dit qu'il faut jamais parler au nom de quelqu'un d'autre. Je peux parler au nom de Philippe Audrey que ces Ok. soutes-là, il est contre. Puis je pense qu'en général, contre la majorité des agissements de René Angélil. René Angélil. Ben, il a fait des bonnes affaires, là, quand même. Bien sûr. Oh, oui. On va Oui. passer au travers. Ouais. Alors, Fait que là, il y a une petite fille de 12 ans, un tape, let's go. oui. Alors, il convoque la mère et la fille. Donc, Céline et sa mère, Thérèse, se rendent dans les bureaux de René Angélil à Montréal. Et là, ils discutent et René va dire Céline n'a pas parlé du meeting, elle était gênée, intimidée et il a jasé avec la mère et ils ont décidé de si ça y est, on part la machine. Donc, là, ce que René fait,
il réhypothèque sa maison. Il va voir sa femme, Anne-Renée, une chanteuse, Mhm. qu'il a rencontrée parce qu'elle travaillait avec Guy Cloutier, Magnifique. qui était à l'époque un associé de René Angélil. Et Anne-Renée elle travaillé avec Guy Cloutier grâce à son ami, attention, Johnny Farago. Johnny Farago, on va se remettre à chanter dans 2 petites secondes parce que le hit de Johnny Farago, Tu penses un nom, man. Johnny Farago. Johnny Farago chantait le grand succès « 3 petits coups sur le plafond de ta chambre. Ah, c'est une grosse tonne. Non, je retire tout ce que j'ai dit. Et pour répondre, je frapperai 2 fois. Ah, c'est bon. Ça implique qu'il trippe sur quelqu'un dans la même maison que lui. Très incestueux. Tu sais? C'est excitant. C'est ça, là. Ouais. C'est donne 3 petits coups sur ton plafond, puis moi, je vais descendre, je vais venir te rejoindre. C'est On va quoi dire- leur relation? Au Québec, l'inceste, on est à l'aise. C'est quelque chose qu'on pourrait travailler là-dessus en tant que peuple. là. Il écoutait ça. Eh il oui! était comme, oui! 3 Oui. petits coups! Fait que Johnny Farago. Voilà. Fait que Anne-Renée et René Angélil s'étaient Mais rencontrés. Johnny comme Farago, ça. c'est un nom d'artiste. Il n'y a aucune mère qui voit son bébé et qui fait Je sais pas si je c'est vais son l'appeler vrai- Johnny Farago. Là. Tu peux pas là, travailler pendant 26 heures, tout écarté, voir cette création-là. Puis faire, Mais non, ça, c'est Johnny Farago! mais non, cet tu peux enfant-là. pas, tu peux pas. Il n'y a aucun petit bébé qui s'appelle Johnny Farago. là. C'est impossible, ma Il est chérie. donc bien beau, ce petit bébé-là. C'est quoi son nom? C'est Johnny Farago, bien entendu. On va mettre ça sur le baptistère. Puis aucun prêtre qui accepte de baptiser Johnny Farago. Donc, René lâche tout. C'est un autre gars qui, pendant qu'il te baise, il enlève son condom. Il crie Farago! J'espère qu'il est mort. Puis genre, Johnny Farago, il est aussi du genre, quand t'es enceinte puis tu vas le voir, il te pousse de chez eux puis il te lance un cintre. C'est son genre. C'est les... C'est C'est les années les 60! années 60, est-ce Ouais. Oh my God. Ça, ça va le Dr. Morgan Taylor. Oh mon On Dieu. va faire un 2 près sur le Dr. Morgan Pour Taylor. vrai, oui, Ouais. ça serait vraiment bon. Avec mon père, qui travaille pour lui. Ou avec lui, bref. Mon Dieu, mon amour, tu vas-tu faire un 2 presse avec ton père? Ah, je sais pas. Oh, shit. Il se rappelle de rien. Il est fatigué. Pas si pire. Il y a des bonnes histoires. Hier, il m'a dit, tu sais, le gars, là, ton ami, Oui, puis là, il parlait de... il dit, il fait des affaires. Ouais. Il se passe quoi avec lui? Mais c'est vrai que t'es entouré de fainéants. T'as juste un ami qui fait des affaires, les autres. Comme Phil en France, là, on sait pas trop ce qu'il Ah. Bon. Fait que Johnny Farago. Oui, alors, donc, retour à René Céline. Angélil et Anne-Renée. C'est qu'à ce moment-là, c'est ça, c'est que René, lui, il est en relation, il est marié avec Anne-Renée, c'est même son 2e mariage. Et il convainc donc sa femme de réhypothéquer la maison pour financer le premier disque de Céline Dion, Si, nommé, attention, La Voix du Bon Dieu. si j'avais une machine à monter dans le temps, Oui. j'irais pas tuer Hitler. T'irais tuer. Non, je tuer personne. OK. Je veux voir la conversation d'un homme d'une 40aine d'années qui explique à son épouse « Ouais, on va réhypothéquer la maison pour une petite fille de 12 ans sur un tape que j'ai entendu. » C'est une bonne décision d'affaires. Elle a la voix du bon Dieu, Tom. Ouais, rien de moins. C'est la voix du bon Je Dieu. veux voir... Quoi? Hein? Moi aussi, je chante. Non, mais pas comme la fille de 12 ans. Que la voix du bon Dieu! C'est unique, sa voix. Oui, mais fait que son premier album était chrétien. Ben, comme le Québec. Oui, Je veux dire, pas la défendre. C'est pas... j'ai pas... J'explique. mets en contexte. Je mets en contexte. Je mets en contexte. Parce Donc, que- et à ce moment-là, mais ce qui est quand même important aussi à souligner, tu sais, on dit, tu sais, René Angélil travaillait avec Ginette Renault, mais Ginette Renault, je réitère, c'était la plus grande chanteuse au Québec à ce Ouais. moment-là. Et ils ont séparé leur chemin afin que René aille travailler exclusivement avec Céline. Une fille de 12 ans. Et on a demandé par la suite à Ginette, tu sais, est-ce que c'est un regret et tout ça, parce qu'il aurait pu, tu sais, faire de ta carrière une carrière à la Céline Dion. Et notamment, Ginette aurait dit qu'elle préférait avoir une carrière plus modeste, Ouais. mais avoir été capable d'avoir relation amoureuse, famille, dans un contexte Ouais, un peu plus normal Et à tout le que monde- ce que Céline a vécu. À tout le monde en parle, elle avait dit René Angélil, il y a beaucoup de qualités, c'est un grand impresario, mais aussi c'est un gambler. Mhm. Puis quand c'est toi les cartes, c'est difficile. là. C'est beaucoup de pression. là. C'est ça, puis là, il a fait all-in sur C'est là. la petite vampire qui Ouais. chante comme le bon Dieu.
Gros move, hein? Gros mot, Tous ses pareil. amis devaient dire, ouais, je sais pas, man. Je suis pas convaincu. Ses amis genre Guy. Guy ici. Guy Clout. S'appelle-tu, est-ce que ses amis l'appellent Guy Clout? Johnny Farago puis Guy Clout, c'est un petit souper, un petit... Dans les hautes sphères montréalaises de l'époque, il y avait Johnny Farr, Guy Clout, puis René C'est René Angie. Angélil. Trifecta. Est-ce que le premier album de Céline est un succès commercial? Au Québec, ben, il est distribué seulement au Québec, mais il vend, il Le vend monde écoute. quelques milliers d'albums, là, ce qui est pas rien. Là. Absurde. Ce qui est vraiment pas rien. Donc, et c'est là aussi qu'il rend compte que la relation d'affaires de Céline et René avec Eddie Marné débute. Il est producteur de cet album, Eddie Marné. J'en ai parlé récemment à Couple Ouvert. Ses jumeaux à Céline s'appellent Eddie et Nelson. Eddie à cause d'Eddie Marné. Peux-tu nous dire tout sur Eddie Marné? Parce que Eddie Marné, j'ai pas toute sa bio, mais Eddie Marné, producteur, chanteur, français, immensément populaire. pourquoi il a produit l'album d'une gamine de 12 ans qui parle de Jésus? René l'a appelé puis il a dit « I need you Wow! Ouais. ». Puis il a fait Wow! « All right, let's go Wow! ». Enregistrons La Voix du Bon Dieu. Sur l'album La Voix du Bon Dieu, donc il y a « Ce n'était qu'un rêve », la chanson de C'est- Thérèse. Mais Thérèse, elle a aussi également écrit une autre chanson. Est-ce que tu veux deviner le titre de cette chanson? Aime-moi comme je suis. Non. J'écoute. Grand-maman. Ah, c'est bon, c'est pas bon. Mais c'est des gros hits de cet album-là. Il y a Grand-Maman, il y Ce a... n'était qu'un rêve. C'était qu'un rêve. Y a-tu une colombe? Je sais pas si c'est sur l'album. Bonne question. Parce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque, des fois, les artistes sortaient des albums aux 6 mois. là. C'est absurde. là. Ben, à partir du moment qu'elle s'est mise à sortir des albums, donc 80, 80, 81, Ouais. jusqu'en 87, Ouais. c'est un album par année là, en français qu'elle sort, Céline. Donc, ça l'arrête pas. Sauf, petite pause, Oh, non, mais on va y revenir. Avant. Comment elle se retrouve au stade avec le... 1984, Le Pape, Le Stade. Mais ça va vite, hein? Si en 81, t'es repéré, puis en 84, tu chantes au stade en direct à TV avec le pape. Ouais. Wow! Oui, mais tu sais, Toute je une veux dire, ascension. là. je veux dire, il était ami avec Guy Cloutier, puis il était pas juste ami avec Guy Cloutier. Je veux dire, cet homme-là était bien installé dans les hautes sphères du show business québécois. Puis les hautes sphères du show business québécois à l'époque, ben C'est encore 6 aujourd'hui, gars, là. c'est 6 gars. Fait que, tu sais, Je comprends. rapidement, Mais le pape est à... la le pape joke est- dont on voit tout le temps les mêmes faces, c'est ça, là. Je comprends. Le pape est à Montréal, au stade. Parce qu'il y a bien des gens, comme mettons Raoul qui est avec nous. Ouais. T'as-tu ton micro allumé, Raoul? Génial, il a dit non. Mais juste, Oui, mais C'est- c'est si la question, c'est savais-tu que Jean-Paul II est venu au stade en 84? savais-tu, Raoul? Aucune idée, génial. Il savait pas. C'est bien correct, c'est normal. Il y a plein de gens mais Raoul représente plein de gens. Oui. Au 84, parce qu'à une époque, le pape, on trouvait que c'était sérieux. Puis le stade olympique, c'était pas juste une affaire qu'on voulait C'était détruire. sérieux Oui, aussi. c'était sérieux aussi. Alors, la vidéo est disponible sur Internet. C'est elle qui chante une colombe pendant qu'il y a des madames habillées en blanc qui font une colombe. Ouais. Et ça arrive. Grosse mise en C'est une scène. grosse tune. Ça la met pas mal sur la map. Le monde, ils font « Wow, une petite fille qui chante une tune chrétienne. Mhm. Fait que là, pendant ce temps-là, elle est quand même populaire, Céline? D'année en année, sa popularité grandit. Wow! Ouais, de Qu'est-ce qui façon- se passe en 87? C'est qu'en 86, en fait, Hmm, 86, l'année de ses... 18 ans. Parfait, merci. Elle change, elle disparaît pendant un an, se fait arranger les dents. Pas des broches, là, tu sais, ils font des... comment on appelle ça? C'est des veneers en anglais, là? Des facettes en français. Ce qu'ils font, c'est qu'ils taillent ta dent, puis ils en construisent une nouvelle autour, Brillant. mais dans une forme qui a du bon sens. Si ton corps avait Ce qui décidé est que un tes gros dents avaient risque pas de quand, bon- ton métier, c'est chanter. Ouais, c'est un gros risque, mais tu sais, l'important, justement, c'est que ton palais change pas de forme. Tu sais, tes gens, Brillant. tout reste à la même place. Fait que tu as la même espèce de cavité sonore, Super. mais t'espères juste de pas Sur zozoter les avec tes photos, c'est nouvelles mieux. dents, tu sais. Je comprends. Fait que changement d'image, elle devient femme, les dents sont arrangées, les cheveux sont coupés, Apporte du cuir. elle porte du cuir. En d'autres termes, à 18 ans, il la sexualise. Exactement. C'est une femme! C'est une femme. Mais c'est Let's correct go. aussi, si elle aussi, elle veut, j'imagine, Ouais. s'amuser un peu. Ouais. Fait que 87, l'album Incognito, où justement on peut voir ce changement. Incognito, est-ce que c'est écrit par Plamondon? Hey, bonne question. Si la chanson Incognito est écrite par Plamondon, je pourrais pas te dire.
Ben, on a Internet, mon amour. Vas-y, pars là-dessus pendant que je dis. Donc, jupe de cuir, rouge à lèvres, le vidéoclip de la chanson Incognito, tu vas capoter. Je sais pas si tu l'as sûrement déjà vu. Oui, là, c'est tu sais, elle- épouvantable. mais tu sais, on se souvient de elle qui chante, elle fait son genre de clin d'œil à l'écran, Ouais. elle est habillée de son saut de cuir. Mais dans le vidéoclip, il y a des inserts, OK, de elle, des photos d'elle, un peu comme sulfureuse, notamment une photo d'elle un peu déguisée en Grèce antique, puis elle regarde un buste d'un homme, tu sais, comme. Ça fait très. Pour ceux qui connaissent pas Céline Dion, il n'y a aucun clip de Céline Dion qui a rapport. C'est tout fou. C'est insane. Puis ce qui est génial des clips de Céline Dion, c'est que t'as l'impression que c'est. Tu sais, mettons, aujourd'hui, on est beaucoup dans l'ironie. Ah, c'est drôle parce que c'est pas. Tu sais, on sait que la personne sait que c'est ridicule, mais elle fait pareil. Mhm. Céline, ce qui est génial, elle pense que c'est bon. Mhm. Puis, ben, l'image la Puis plus. pour répondre à la question, c'est une chanson écrite par Luc Plamondon. Yes! En 87, Luc Plamondon écrit des chansons. Juste pour ceux qui ne savent pas, avoir une tonne écrite par Luc Plamondon en 1987, gigantesque. C'est le meilleur Le auteur plus... ben, est-ce qu'on peut dire que c'est le plus grand parolier francophone de tous les temps? francophone, je ne sais pas. Ça Parce- serait qui? Au Québec, oui. Mais mettons, il y a des. Je pense qu'il y a des Français. Il n'est pas meilleur que Bachung. Là. Johnny Farago. Il est pas meilleur. Il y a des Johnny Hallyday. C'est Johnny! Je sais même pas si c'est lui qui écrit ses chansons, je sais pas. C'est une très bonne question. Je sais pas si c'est hein? lui qui. Bref, mais je pense Jean-Jacques Goldman, avec qui qu'il est Céline quand a même pas travaillé pire lui aussi. aussi. Tu sais. Bon! Très bien. Alors, mais mon instant... Jacques Brel, t'as pas pire Jacques aussi. Brel. Jacques Brel, il y a comme 3-4 pièces intéressantes. Legit. Il me voit mal dire non, Jacques Brel, t'es là. Mais l'insert le plus intéressant, je trouve, dans le vidéoclip de Incognito, c'est à un moment donné, c'est juste Céline qui est un peu genre sulfureuse. Là. Il y a un fond en genre de velours vert. Elle a son rouge à lèvres rouge, les cheveux avec une belle permanente frisée. Puis il y a juste un gars qui la regarde de même. Puis là, cette photo-là, elle slide de même. C'est épouvantable. c'est tellement bon. Ça montre maintenant qu'elle est un objet de désir. Génial. Tu comprends? Je comprends. Exactement. À ce moment-là, dans ces années-là, si on se réfère au grand film Aline, Mhm. les sentiments de Céline auraient débuté pour René. Ah, mais ça, il y a personne qui se demande quand est-ce que les sentiments de Céline pour René ont débuté. Tout le monde se demande C'est- quand est-ce que les sentiments de René ont débuté pour Céline. C'est ça la question. C'est à l'envers. Elle est mêlée, l'homme même là. que j'ai dit récemment le divorce avec Anne René, je sais pas si j'ai précisé l'année, mais c'est en 85. Dans le film, il est pas encore divorcé. Puis la mère à Céline est comme, qu'est-ce qui se passe ici? Puis elle va confronter René dans le film. Je sais pas si c'est arrivé pour vrai. Ouais, je pense que dans la vraie vie, il a sûrement dit t'aimes-tu ça? Pas travailler puis être riche. Mm. Ouais, mais continue à te mêler de tes affaires. Moi, c'est ça qui est arrivé. Je sais pas comment ils se parlaient. Moi, non, là, je comprends. Je pense que c'était un peu plus sec. C'est sûr que c'est une conversation spéciale à avoir. Mhm. Donc, maintenant, on se catapulte en 1988. 1988, elle gagne le concours Eurovision. C'est quoi Eurovision? Eurovision, il y a eu un film récemment avec Will Ferrell, Oui. donc qui dépeint ce concours. C'est un concours Très étrange. En Europe, gigantesque. gigantesque. Chaque année. Mais il n'y a pas le groupe Maneskin qui est sorti de là, un Fort gros possible. band des dernières années qui est sorti de là. Chaque pays envoie quelqu'un pour le représenter dans le cadre de cette OK, compétition. mais Céline est québécoise, qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'elle représentait la France ou la Elle Belgique. représentait la France. Mais elle représente mais elle représente un pays européen, ouais. Oui, c'est ça. Je me suis mais je suis Bon, on pas va aller sûre voir. si c'est la France. On repart sur Google. Mais et elle gagne donc cette compétition. Et c'est également l'année où, de ses propres dires à Céline, Mhm. donc peut-être pendant qu'ils étaient... Elle représente la Suisse. Ah, voilà. Peut-être que c'était dans le cadre de ce voyage dans les Europes, parce que c'est aussi ce qui est insinué dans le grand film Aline. Elle aurait eu sa première date avec René. Donc, de ses propres dires à elle, sa première date avec René en 1988, donc à l'âge de 19 ans. Bon. Tu sais qu'il y a une expression de faire ça avec une jeune femme. C'est-à-dire que si tu as une fille que tu tripes, mais elle n'a pas 18 ans, puis tu attends qu'elle ait 18 ans pour coucher avec, c'est ce qu'on aux États-Unis appelle ça. Ouais. You red shirt the pussy. Ah. Parce que dans le sport, quand tu as un jeune que tu veux pas faire jouer tout de suite, tu lui mets un chandail rouge. Puis t'attends. Ah, oh, Ouais. shit. You red shirt the pussy. Oh. Comme quand commencement, Archie Manning, qui est un grand corps arrière, il a un red shirt. OK.
Là, fait que Je right comprends shirt ce de que tu veux pussy. dire. Fait qu'il y a Ben- l'expression. Fait que c'est à ce point-là que c'est ça qu'ils font dans le show business. là. Laisse-moi t'interpréter une scène du film Aline, Ah! Je suis tout oui. dans laquelle Guy-Claude Camard, ça c'est René Angélil, Magnifique. Magnifique. va rejoindre Aline Dieu dans sa chambre. C'est ça, Aline Dieu, son nom? Ouais. Magnifique. Guy-Claude. Alors, si c'est ça que tu veux, c'est moi qui vais être le premier. Wow! Et elle de répondre, le premier et le seul. Ah! C'est pas... Oh, je suis pas bien. Mais Qui est bien? Personne. Sylvain Marcel, Oui. qui interprète Guy-Claude, Oui, Renan Angélil. pour vrai, il est fucking bon. Il est extraordinaire. Il est vraiment bon dans C'est le un film. grand comédien. Puis elle a vraiment bien... Valérie Mercier, son nom, l'actrice. Elle interprète vraiment bien Céline parce qu'elle a vraiment ses mimiques, mais au niveau de l'accent, elle l'a vraiment pas. Fait que ça ruine un peu pour Magnifique. nous autres, en tout cas, je pense, comprends. les Keb, Je right? comprends. Parce que Céline, elle parle pas de même, tu sais. Je comprends. Fait que... On a YouTube, on va aller voir. Le film est disponible sur Paramount+. Ah, mais j'allais plus dire, YouTube, tu peux aller voir comment Elle parle, elle parle. Céline? Ouais. Ouais. Ça marche pas. La vraie, tu veux dire? Ouais. Ouais, OK, je vois. On est loin de Denzel Washington qui interprète Malcolm X, qui est pas l'interprétation, c'est l'incarnation de Malcolm X C'est- pendant oui, 3 je heures, sais, c'est fou. Je comprends. Mais Valérie Mercier, elle a gagné un César, si je ne m'abuse, de Oui. la meilleure actrice pour ce rôle. En France, pas au Québec. C'est ça. Hein, en France, ah, l'accent, c'est pareil! Ouais, je sais pas. Ils réchauffent leur plat avec des Mhm. séchouets. Mais oui. 1990, on sort le premier album anglophone de Céline, Unison! Wow, quel nom épouvantable. We stick together, we're never apart. On est en unison. Oh, parce que c'est c'est la fin des communistes. C'est comme dans Unison. C'est ça? C'est une chanson sur la chute du mur. Oui. C'est juste, faut que tu la vois, faut que Faut- tu l'écoutes 2-3 fois, un moment donné, tu Moi, je finis par... politise Céline Dion, pourquoi pas? C'est un album qui devient platine aux États-Unis. Ça marche! Oui, ça marche. Et c'est aussi, donc, Ton moment l'année... préféré. Mon moment préféré. Laisse-moi tourner mes pages. Donc, Gala de la disque, 1990. Il faut savoir qu'à une époque, la disque, c'était quelque chose. C'est encore quelque Non. chose. Non. Ah, tu penses que... ce que tu veux dire, c'est que ça changeait vraiment ta Oui. vie si tu gagnais? Oui. Ben, Parce un qu'aujourd'hui, peu la disque, le encore, plus non? important, c'est l'animateur. C'est vrai que la personne qui en ressort le plus gagnante, je pense, en tout cas des dernières années, c'est l'animateur qui a le plus shiné. Ouais. Ouais. Mais avant, parce qu'avant, il n'y a pas beaucoup de canaux de diffusion. Il y a 2, 3. Fait que regarder un gala, c'est aussi le seul moment où tu peux avoir accès à tous les artistes. Mhm. C'était gros, là. Ouais. C'était Voir gigantesque. tous ces noms réunis dans la Ouais. même salle. C'était à la Place des Arts. Oui, salle C'était Wilfrid c'était Pelletier. gros, là. Oui, oui, immense. Donc, Ouais. Gala de la disque 1990, et ils ont créé une catégorie cette année-là qui s'intitule Artiste ou formation anglophone de l'année. Bref, la catégorie Céline. C'est qu'ils voulaient donc souligner, j'imagine, l'album Unison, mais là, il était pogné, il n'y avait pas de catégorie, fait qu'ils ont créé cette catégorie-là. Des fois, les gars-là, ils se trompent. Ouais. Des fois, les gars-là, ils se trompent. C'est vrai qu'on n'a pas gagné? Des fois, les gars-là, ils se trompent. Taylor Swift, Kanye, il a dit, man, le gars-là s'est trompé, man. Ouais! Ouais. Ouais, c'est pas la meilleure vidéo. I C'est know, pas la meilleure je vidéo, sais, c'est mais- Beyoncé. I know, Ouais. c'est ça. Alors, il y avait en nomination. Est-ce que tu sais, je vais cacher mon... Ah non, je sais pas, mais je veux Ah ouais, savoir non, qui est en c'était- nomination non, contre Chris, Céline. C'est fucking bon. Fait que c'est des artistes canadiens, de toute évidence. Ou Pas le en choix. tout cas, bref. Même, je pense qu'ils sont. Il y en a une que je suis pas sûre, mais. En tout cas, On t'écoute. Sass Jordan, Pardon? c'est une chanteuse. J'imagine. Sass Jordan. Oui, elle aussi. Elle est née pour ses parents. En fait, ça, c'est la petite Sass Jordan. Sass Jordan, OK. On a Sass Jordan. On a Sass Jordan, on a Corey Hart, Ah, gigantesque. C'était-tu après ou avant? Sunglasses at Night. Bonne question encore. Ok. Je sais pas c'est quoi l'année de sortie de Sunglasses at Night. Ok. Men Without Hats. Oh, OK, de la compétition, Vous là. savez qu'ils sont montréalais, eux autres? Oui, je savais. Ouais. Safety Dance, puis tout ça. Mhm. Puis Void. Le bassin était contre Voivode! Ouais, Qui est Ouais. un des groupes métal les plus influents. absolument. Ben, ils ont mangé. Grosse année. Grosse année. Sass Jordan, Voivode, Men Without Hats, puis Corey Hart, qui les a Exactement. clenchés. Elle les a clenchés. Donc, arrive sur scène. Voivode ont perdu contre Céline Dion. Ouais, tu vois. C'est Des fois, de les la- gars-là, ils se trompent, man. Wow! Des fois, les gars-là, ils se trompent. Wow! Toi, t'aurais donné à Voivode? Non, Sass Jordan. Pardon? Elle a besoin d'amour. Sass Jordan a besoin d'amour, ma chérie.
Sass Jordan, c'est pas facile. C'est la tape dans... Tu voulais donner Oui, on dit souvent, Sass, là, un non, prix ça, sur une oui. tape dans le dos. Ben oui. Tu voulais donner une tape dans le dos Continue, Sass. à Sass. Donc, Qui remet le prix? Claudette, c'est Claudette Dion. Sa sœur remet la le plus prix. célèbre des sœurs, Claudette. Elle est là, elle arrive sur scène avec je sais plus qui, mais c'était un homme avec des longs cheveux blonds. Je me souviens plus c'était qui. Pas moi. C'était pas... C'était Kurt Cobain, il était là pour l'occasion. Ça l'a achevé. Et puis donc, ouvre l'enveloppe et... Meilleure vidéo YouTube de Steph. Chaque année, quand le gala de la disque arrive, je vais réécouter cette vidéo-là. C'est tellement... Comment, sa meilleure quand elle face. ouvre Elle ouvre l'enveloppe, qu'est-ce qu'elle dit, la sœur? C'est Céline! Avec le bras de même dans les airs. Mais c'est évident, c'était sa sœur. C'était sa sœur. C'est pas sûr que c'est sûr Pourquoi que c'est ils ont pas demandé à sa sœur? Elle n'est pas dans le show business, sa sœur, à part que c'est la sœur de l'autre. Elle a sorti des albums, Claudette. Oui, mais qui ça intéresse? Quelques personnes, j'imagine. D'accord. Est-ce que aussi Thérèse animait à ce moment-là son émission de cuisine? Parce que Thérèse Peux-tu Dion, faire une Maman parenthèse Dion... géniale sur cette émission de cuisine? Vas-y. OK, j'ai jamais compté ça, mais je devrais pas le compter. Mais on part. Oh my God. Moi, à une époque, je collaborais avec... j'écrivais pour Éric Salvaire. Yeah. Puis qu'Éric Salvaire, j'ai passé beaucoup de temps avec lui. Ouais. Il me contait plein d'affaires. OK. Il me contait qu'à l'époque où il animait, parce qu'à une époque, des années 2000, il animait un show de Thérèse. Ben, c'est ça, c'est le show de cuisine. C'est ça qui l'a mis sur la map. Son co-animateur, c'était Éric Salvaire. Puis il nous expliquait. TVA, c'est dans le village. Oui, les bureaux de TVA sont dans Ouais, le Éric village Salvaire. gay. Oui. C'est un homosexuel qui l'a toujours caché en public, mais Ouais. c'était su dans son intimité. Ouais. Fait que quand il se ramassait d'un gars, il Ouais. allait fourrer sur le plateau. De Ouais. Maman Dion Ouais. Cuisine. Il rentrait, il était très ami avec les gardiens de sécurité. Il rentrait, fourrait un gars, puis le lendemain, il enregistrait. cuisinait Ouais, il des, cuisinait là où il y avait du Des petites saucisses dans le sirop. Ouais, là où il y a quelques Où il y heures. avait des petites saucisses dans le sirop. La veille aussi. Fait que voilà. Le show business québécois. Wow! Mais ça, wow! Oh my God! Oh my God! Ah, mon Dieu! Mais ça, Incroyable Mais ça. anecdote. Je sais pas quoi dire de plus. il n'y a que rien à ça. dire. C'est complet. J'espère juste que le concierge passait après, là, tu sais. Moi, je pense que non. Je pense que c'est... Bref. Arc. Bon, Ça- ben, c'est pas la pire chose qui a été Non! dit sur cet homme-là, de toute Non! façon. Fait que voilà, c'est Céline. En plus, année 1990, je tiens à dire que Céline devient tranquillement une icône de mode aussi. Là, je vais faire des petites inserts là-dessus. Là. Qui l'habillait? Annie Hort, pendant des années. Annie Hort, ça a été sa styliste pendant des années, notamment elle qui est responsable de son fameux jacket blanc à l'envers aux Oscars en 99. Tu te souviens-tu de ce look-là? Ça va te reprendre? Pas en tout. Elle avait mis, c'est comme si tu portais un veston, mais que tu mettais le dos du veston ici, puis tu rentres tes bras de même, attaché dans le dos, puis elle avait un chapeau blanc. À part toi et Catherine Levac, qui trouvait ça beau? Ben, je sais que Catherine Levac, elle trouve ça incroyable. C'est incroyable, elle a comme le dos nu un peu, puis... Non, c'est un esti look. Je sais pas qui d'autre. Mais moi, ce que j'ai entendu, c'est comment ils ont fait le brainstorm pour ce kit-là. Vas-y. Elle a dit à Annie, comment je peux dire à tout le monde que je suis lesbienne sans prononcer les mots je suis lesbienne? C'est ça. Puis elle a dit, j'ai un kit pour toi. I got the lesbian kit. Ouais, regarde le lesbian kit. Let me open Ouais. my lesbian door Le monde, ils vont savoir. dans mon garde-robe lesbien. Laisse-moi... All right, mais là, on est en... Ah, mais donc, en 90... Non, mais on n'a pas compté ce qui se passe au mais gala. ce que je veux dire, c'est qu'elle portait... Au gala, qu'est-ce qui se passe? Je sais, c'est ça. Elle est habillée par Thierry Mugler. C'est ça que je veux dire. So, my gay peeps vont savoir. Le Thierry Mugler. Dua Lipa porte aussi parfois du Thierry Mugler. Non, il y a vraiment des looks. Récemment, Zendaya, habillée en robot pour la première de Dune 2. Mugler. Un robot où ses fesses sont... Ses fesses, puis tout le monde disait d'un coup qu'elle pète, ça va-tu faire des petits nuages de buée? On sait pas. Il y a Denis Villeneuve. Les comédiens sont à l'aise avec lui, j'aime ça. Mais c'est ça qui est cool de Denis Villeneuve, c'est ses plus Absolument. grandes forces. Les comédiens sont à l'aise avec lui. Ben oui. Donc, Céline se lève pour récolter son Oui. prix. Elle échange un regard avec René, puis on voit que le malaise commence. Oui. Elle se dirige vers la scène. Mhm. Pendant qu'elle se dirige vers la scène, plan de caméra sur René qui fait la langue d'un joue parce que là, Puis tu sens qu'il serre les poings. tu sens que il est pas bien, tu sais, parce que lui, il est en train de bâtir cette femme-là Mhm. depuis des années, puis là, elle s'en va faire quelque chose de peut-être loin de ce que le petit Jésus voudrait qu'elle fasse. Et là, donc, arrive sur scène, refuse ainsi le trophée, De sa sœur. ne lui touche même pas, va au micro, fait une prière.
comme ça. Puis elle dit, je peux pas accepter ce trophée-là. Et elle refuse le trophée en précisant qu'elle est une chanteuse québécoise et non une artiste anglophone. Voilà. 5 ans plus tard, référendum, on a dit non. Ça, c'est très drôle. RBO Guillaume Lepage a fait une joke géniale comme là-dessus. Il gagne un prix, parce que RBO fait de la musique, fait qu'il gagnait des prix à la disque. Puis une fois, Guillaume, il monte sur scène, puis il fait nous refusons ce prix pour des raisons idéologiques. Fait que, non, je refuse ce prix pour des raisons idéologiques. Tiens, Richard, il le donne à l'autre gars dans le band. C'était très drôle. L'autre jour, j'étais au Toys R Us, puis il y avait du RBO qui jouait. En passant, la musique de RBO vit extrêmement bien. C'est vraiment des fucking bonnes tunes, C'est sérieux. extraordinaire, ouais. Bonjour la police, gros hit. Gros hit. Vraiment fucking gros Ouais. hit. Mais avant tout, il capotait sur de police. Avant de faire de l'humour, c'était des musiciens qui capotaient sur la musique. Je me souviens tout de suite quand Jean-François Mercier nous a dit que dans les couloirs de l'UQAM, Guilla était réputé pour chanter la chansonnette Mhm. dans les couloirs tout le temps. Je me rappelle. Le petit, rappelle-moi son nom. Ducharme. André Ducharme. André Ducharme! J'ai collaboré une fois avec lui. Puis il parlait de ça. Puis aussi, il a déjà dit en entrevue que quand il l'entendait chanter vraiment fort, il disait je peux l'accoter. Ou bref, les gars, ils entendaient Guilla chanter Ouais. très mal. Ouais. Puis ils se sont dit non, on a le range pour cacher sa voix ou pour jouer. C'est très drôle. Fait que oui, elle gagne ce prix, elle refuse le ce trophée. prix. Fait que, évidemment, elle fait parler. Refuser un prix, ça fait parler. Première page du Ça- Journal de Montréal le ça- lendemain. Long, toi, est-ce que tout ça, c'est une mise en scène? Tu veux dire que la disque était de connivence avec Céline pour qu'elle fasse ce stunt-là? Je sais pas ça, mais il me semble il y a beaucoup de plans sur René. Ben, en même temps, c'est son mari. Ben, son pas encore son Son mari, impresario. excusez-moi. Il est populaire. Pas encore. Ouais. D'ailleurs, leur amour n'est pas encore Divulgué. divulgué, mais on comprend après qu'ils sont en couple depuis 2 ans. Ouais. là. À ce moment-là. Juste 2 ans. Oui, 2 ans. Juste 2 ans. Juste 2 Mhm. ans. Ils ont commencé à tomber en amour. Bang! Quand c'était légal. Quand elle a fait arranger ses dents. Ben oui. Je sais pas. Ben, je sais pas, quand tu marches vers la scène, il y a un insert sur. Ou peut-être qu'il y avait Pas comme. avec la disque. Oublions la disque. Entre René et Céline Dion, est-ce que tout ça, c'est orchestré? Ben, moi, je pense que lui, il savait qu'elle s'en allait faire ça. C'est pour ça qu'il est aussi mal à l'aise quand. Moi, je Est pense en qu'il route. joue le malaise. Moi, je pense que ce couple-là. Tu penses qu'il est comme, oh yeah, do it. Oui. Ah ouais. Puis que ça fasse, il joue. Tout ça, Ah c'est ouais. mise en... Moi, je suis convaincu Il que c'est fait mise en comme, OK, moi, je vais communiquer que je suis pas trop sûr qu'il faut que tu fasses ça, Ouais. mais au fond, je suis fucking d'accord Ouais. parce que c'est un esti de bon stunt. Ouais. Ouh, il y a des Ouais. layers. Je suis convaincu. OK. Convaincu. OK, j'aime ton... Je joue t'es indépendante. C'est vraiment cool que tu sois indépendante, que tu montres que je te tiens pas en laisse, que je te dis pas toujours quoi faire, pour que les gens t'aiment. Parce que personne aime quelqu'un. Tout ce que tu fais, c'est écouter ton impresario et des gens de marketing. C'est plate. Faut que tu faut qu'on sente que Va tout montrer vient que de t'es toi. une femme indépendante en contrôle de ton art et Voilà. de ta langue, Voilà. de ton identité, Voilà. Fait qu'on va jouer de ça. ta nation Ouais. Je pense que québécoise. tout ça, c'est joué. Je peux me tromper, hein. All right. Qu'est-ce que j'en sais? Année suivante, je pense que c'est la sortie de ton album préféré de Céline. C'est lequel? Dion chante Plamondon. Gros album qu'on écoute Oui. beaucoup quand on va faire des. Oui, on des écoute shows. en montant à Québec. Et je pense que c'est... t'as mis le doigt sur qu'est-ce qui te gossait quand Céline chante, quand on écoutait l'album Dion chante Plamondon. Tu m'as dit, elle a pas la bonne émotion pour ce qu'elle chante. Mhm. Puis tu as notamment pointé la chanson Le fils de Superman, Ouais. où est-ce qu'elle parle d'un enfant qui a malheureusement tombé d'une fenêtre et est décédé. Mhm. Puis tu trouves que les notes qu'elle pousse sont un peu insensibles au drame qu'elle Mhm. raconte. Pas mal que je l'aurais chanté. Hein? Le fils de C'est Superman! C'est la mort infantile. C'est pas de même que je l'aurais. Non, la joke, c'est, j'ai dit dans le genre, c'est pas même que je chanterais la mort infantile. Je comprends, j'entends ce que tu me dis. Donc, est-ce que tu me dis que tu es d'accord avec le Rolling Stones qui, au début de l'année 2023, ont sorti une liste des 200 plus grands chanteurs et Céline n'y figurait pas? Et quand ils se sont fait challenger par rapport à ça, il y a eu même des manifs devant. Pas une leur manif, bureau. il y a Julie Snyder qui a fait un petit stunt plate. Ils ont dit, hey, on a fait la liste des meilleurs chanteurs, pas la liste des meilleures voix. Je comprends. Ils ont réitéré, ils ont dit non. Mhm. Parce que nous, meilleur chanteur, ça veut dire que tu communiques quelque chose. Elle communique plein d'affaires, Ouais. Céline. C'est une grande chanteuse, c'est une grande artiste. Par contre, souvent, quand moi, j'entends Céline chanter, je fais... On dit...
Elle a une vie unique, cette femme-là. Mhm. C'est rare les gens qui, à partir de l'âge de 12 ans, ils veulent devenir des vedettes. Mhm. Fait que des fois, quand elle chante, ouais, comprends-tu ce que tu chantes, madame? Est-ce que ça explique, donc, peut-être, sa popularité auprès des gens qui parlent pas anglais? Brillant. Parce que Au elle Liban, communique ouais. quelque chose de grandiose. Tu sais, t'entends cette voix-là, Ouais. puis tu fais comme tabarnak. Céline Mais est meilleure quand tu comprends pas les paroles. mots, des fois, tu fais comme C'est pas ça, madame. Ouais. tu veux vraiment crier, mettons, à ce moment-là. Mhm. Je comprends ce que tu me dis. Voilà. Je dis pas que je suis nécessairement d'accord, mais, Non, mais c'est on discute, là. Mais techniquement, elle est irréprochable. Absolument. C'est un peu une joke qu'on fait souvent. Toi, t'haïs Bob Dylan. Moi, J'ai j'adore. pas dit jaillit Bob Dylan. Mais Chris, quand jamais tu l'enlèves. Ok, quand je veux c'est tailler juste Bob que Dylan. j'écouterais autre chose. Voilà. Bob Dylan, il n'a pas une très belle voix. Par contre, c'est, à mon avis, un super parolier. Mhm, Et souvent, qu'est-ce qu'il chante? Il chante. Je trouve que c'est le bon ton. mhm, Puis une de ses chansons les plus mythiques, c'est Knocking on Heaven's Door. mhm. Puis toi, tu préfères la version des. The Guns N' Roses. Mais la version que c'est Roses. Parce que c'est tellement spectaculaire. Oui, ça n'a aucun rapport. C'est pas ça à tune. On dirait qu'ils n'ont rien compris de la tune. Parce que c'est à l'époque de Use Your Illusion Qu'est-ce que tout- t'as de contre le coup de téléphone en plein milieu? il y a un coup de téléphone, ça marche pas. La chanson. Tu sais, la vraie version, la première version, je pense qu'elle est 2 minutes 50. Eux, elle est 7 minutes 10. Ça n'a aucun La sens. chorale. Mm, Ça marche pas. so good. Fait que voilà, je pense que c'est. Je comprends ce que tu me Voilà. dis. Je comprends ce que tu me dis. Donc, 91, c'est également l'année de, un peu moins connue dans la carrière de Céline, mais nous, on s'en souvient au Québec, elle a joué dans le téléfilm Des fleurs sur la neige. Je connais pas ça. Tu savais pas ça? Non. Alors, carrière d'actrice pour Céline qui débute et qui s'achève au même moment avec ce Extraordinaire. projet qui s'appelle Des fleurs sur la neige, qui est tiré d'un livre écrit par une dame qui raconte un récit, son propre récit, donc c'est tiré d'une histoire vraie, qui a été victime d'abus de sa mère, un peu comme Aurore, l'enfant martyr. bref. Aurore l'enfant martyr 2 avec Mais elle Céline. s'appelle, mais c'est pas Aurore l'enfant martyr 2, c'est l'histoire d'une dame qui s'appelle Elisa qui a raconté son histoire. Puis Céline joue le rôle de Elisa dans Des fleurs sur la neige. Wow. Oui. C'est bon? C'est spécial. Il y a notamment une grande scène que sa mère a dit toi, t'es laide, t'as toujours été laide, même quand t'étais un petit bébé, t'étais laide, t'avais plein de poils dans le dos, on pourrait faire des tresses avec. Wow. Ça, c'est très méchant. Gros film. Donc, Des fleurs sur la neige, je sais pas si ça se trouve à quelque part. C'est un peu comme tous nos grands films québécois, on sait pas où les écouter. Éléphant. Ben, on peut pas les écouter sur. Il dit, sur Éléphant, il dit genre, ça c'était le casting, ça a été distribué en telle année, nanana, nanana, puis après ça, pouf, c'est pas où Peux-tu le voir? J'ai de l'argent. l'argent. Je veux te donner de Je l'argent. peux te donner de l'argent. Plein. Je peux donner Non. 10 piastres, 20 piastres, si vous voulez. Pas capable. Ouais, ouais. 1992, l'album Céline Dion, double platine. Mais gros album. Gros album sur lequel figure notamment la chanson titre du film La Belle et la Bête, Beauty and the Beast. Et la chanson Love Can Move Mountains. Dans laquelle, dans le vidéoclip, parlant de vidéoclip, toi qui adore les vidéoclips Oui. de Céline, elle joue au basket. Elle joue au baseball. Elle joue au basket. Fais-tu des là, qu'est-ce que ça fait? Oui, elle se promène de même. Ah, elle est extraordinaire. Ah non, c'est bon. D'ailleurs, quand Rita Baga a participé à Canada's Drag Race saison 1, un moment donné, il y avait l'épisode, il fallait qu'il y ait un défi Céline, genre. Et Rita s'est déguisée en Céline, déguisée, je sais pas si c'est le bon terme à utiliser en drague. C'est habillée. Non, ils vont en revenir. non, mais c'est toutes des drags, c'est toutes des alcooliques qui font des jokes méchantes. Non. Hey, c'est un costume! Mais ou oui, pas? moi, il faudrait les drags. Faut peut-être mentir, les drags, c'est des alcooliques qui montent sur scène puis qui font du crowd work où ils disent t'es niaiseux puis con puis laid. Puis là, est-ce que déguisé, ça respecte l'art, ce qu'ils font, d'être sous sur un stage puis d'insulter des lesbiennes? C'est tu sais? du monde. C'est pas, là. Oui, Ah. c'est pas ton vrai linge, monsieur, là. Fait que Tu Rita vas-tu, Baga, à la pharmacie bien de même? Ben non, là. peut-être, qu'est-ce que tu fais à 4 h du matin quand tu as besoin de C'est toi? fermé à 4 h du Il y matin. en a qui sont ouverts 24 heures. Il y en a Ah même oui, c'est dans le village. sur le boulevard Tachereau aussi, il y en a une 24 heures. T'as-tu vu un Pharmaprix 24 heures? Je vais jamais observer ça. C'est mon rêve d'y aller à 2 h du matin pour faire comme qui est ici? T'as abandonné parce que c'est un rêve Qui est sur le ennuyant. boulevard Tachereau à 2 h du matin en train d'acheter genre Nous deux. du Gatorade? Ouais, c'est ça. Donc, Nous deux, Rita, puis Raoul. Rita, elle portait ce que Céline portait à T'allais l'Eurovision. dire l'uniforme. Hein? L'uniforme. C'est parce que c'est un genre de comme jacket avec un Ouais. tutu. Puis quand elle imitait Céline sur le stage de Drag Race, elle utilisait les mimiques, notamment de Céline, à l'époque de Love Can Move Mountains. Puis après ça, les jurys étaient comme pas sûrs de comme ta vibe que tu essayais de donner à Céline. Puis Rita était comme
Si tu connais Céline depuis assez longtemps, tu sais qu'elle bouge de même, tabarnak. Je comprends. Fait que moi, je suis 100% du côté de Rita Baga. 193, grosse année, mon amour. Lancement de l'album The Color of My Love. Color avec un U. Ah. Il y a beaucoup de jeux de mots dans les albums de Céline. Non, mais j'ai googlé parce que je me disais pourquoi, tu sais. Puis au UK, il paraît que c'est comme c'est plus anglais d'Angleterre. Ah, ben ou je vais British cracher de- en connaissant rien. Je retiens mon ur. Ouais. C'est moi qui manque de culture. Mon erreur. Tu manques de culture. Là-bas, Color, ils l'écrivent de même, Puis- paraît. Au Canada, on est une colonie britannique. Ouais, respecte ta chef d'État. Ouais. câlisse. En fait, Charles, qui est Ton peut-être chef mort d'État, quand c'est on va mettre C'est l'épisode. vrai! Ouais, il va mourir, cet homme-là. Moi, j'en reviens pas. Le Deux Princes, l'autre jour que vous avez fait avec PO, je trouve que vous en avez pas assez parlé. Parce que PO, il s'en calisse. Je Puis comprends, le gars, il se lève à mais 9h le matin. Pour venir faire Deux Princes, puis là, vous allez parler. On va être gentil avec. Je comprends. Bref, l'album de Color of My Love sort dans le petit livret. Parce que tu sais, dans le temps, on achetait des CD. Ça venait avec un petit livret dans le CD. Ouais. Puis il y avait les paroles des tunes. Puis il y avait un petit mot de l'artiste. Ben, dans le petit mot de l'artiste, elle annonce son amour pour René Angélil. Wow! Et au lancement, party de lancement, événement, lancement télédiffusé, animé par Sonia Benezra et Véronique Cloutier. Golden Age de la télévision. Golden Age, je suis d'accord. Sonia Benezra était incroyable à la télé. Elle était tellement bonne. Ouais. Et Bilingue parfaite. bilingue parfaite, rend le monde à l'aise. Même qu'à un moment donné, justement, quand le grand moment, Céline rejoint René, Véro, Sonia sur un sofa. Et là, Sonia, elle donne un petit bijou. Céline donne un petit bisou sur la joue à René. Et là, Sonia précise, tu le dis, là, que c'est ton chum. Puis Véro a fait, mais on dirait des jeunes fiancés, mais elle le dit pas dans son micro. Puis Sonia, elle répète la phrase que Véro a dit parce que elle est bonne, Sonia. Elle a vu qu'elle l'avait pas dit dans son micro, puis elle répète la phrase. Bravo, Sonia. Elle est tellement bonne. Elle est Bravo, Sonia. tellement bonne. Bravo, Véro, elle Sonia. apprenait, tu sais. Maintenant, c'est rendu la reine, mais elle apprenait dans le temps. Qu'est-ce que tu veux? Puis là, donc, bisous sur la joue. C'est la reine, mais elle n'aura jamais la couronne de Sonia. Elle aura jamais. T'as raison. Et, Elle-même, elle va l'avouer. Ben oui, Sonia, c'est la plus grande. Et là, Céline a fait, ça me fait tout drôle. Pas normal. Elle est géniale parce qu'elle a une vie tellement unique qu'elle fait rien de normal. Ce qui est génial, je veux dire, les artistes, je veux pas que les artistes soient normaux, mais elle fait rien de normal. Elle fait rien comme, oh ouais, c'est comme ça qu'un être humain agit, d'avouer leur amour. C'est génial. Elle est géniale. Elle est géniale. Mais en même temps, ça fait, hey, là, si on daté la première fois en 88, on est rendu en 93. Ça fait 5 ans qu'elle cache son amour. Ça, on sait pas. Peut-être tout ce temps-là est gay qu'une femme qu'on connaît pas. Là. Ben là, Tom, t'as bien des conspiracy theories. Bah, là. alors, je sais pas si c'est de la conspiration. J'ai 2 yeux et 2 oreilles. là. Ben d'ailleurs, Puis j'y souhaite qu'elle 93. vive son amour et la sexualité qu'elle veut. Là. 93, première fois qu'elle se coupe, le cheveu court. Le cheveu court, là, Oui. pour vrai, là. Oui. Puis à ce lancement d'album-là, elle a une espèce de genre veston un peu justement royal avec des grands manches là, de princier, là. Oui. C'est tout un look, ça. Oui. C'est tout un look C'est pour tout un- dire « voici mon mari Oui. Ben, salut, je suis une femme hétérosexuelle. All right. C'est une drôle de manière de nous l'avouer. OK. ». Et elle chante donc... elle chante, là, s'ensuit ce moment, OK? Puis surtout, t'es une femme riche, t'es une femme puissante, t'es une femme t'es une femme artistique, t'es au sommet de ton art, t'as accès à plein d'hommes, tu choisis lui, je sais pas, man. C'est dans Aline, il en parle. Je t'écoute. René, il dit genre, tu sais, hey, je pense que c'est mieux que ça se passe pas, tu sais, nous deux. Parce que, tu sais, la mère, Maman Diane vient de dire, pas la meilleure affaire, là, ma petite fille, là, tu sais. Mhm. Fait que là, il va marcher avec Céline, puis il dit, ouais, tu sais, je pense pas que c'est une bonne idée. Puis là, elle a fait, hey, c'est sûr, t'as parlé à ma mère. Puis il est comme, non, mais tu sais, moi, t'es un vieux couton, puis toi, t'es jeune, puis c'est genre, je m'en fous, je t'aime. C'est ça l'amour, hein? Des fois, c'est ça. C'est ça. Donc, voilà. Comme a dit Zizek, quand quelqu'un te dit pourquoi tu m'aimes, si tu peux répondre, c'est que tu l'aimes plus. Ah. Hein? C'est vrai que Une c'est autre- difficile à dire. Moi, t'as rentré dans la gorge, Zizek. Oh oui, tu m'as dit cette semaine. Oui. Que t'es déprimé à cause de cet homme-là. Oui, c'est faux! Non, j'y crois. C'est faux! Non, j'y crois. Non, C'est j'y crois. faux! Un moment donné, j'étais comme, voyons, pourquoi est-ce
qui me sort des hosties de phrases du genre « Faut jamais se reposer! » C'est pas Zizek qui dit ça. Quand on se repose parce qu'on a abandonné. C'est pas puis- Zizek qui dit ça. Ben, Ça, c'est Chris, les après autres ça, je gars. suis rentrée dans ton bureau, puis genre, il y avait tes suggestions YouTube qui sont tout le temps la pire calice d'affaires sur la terre. Puis il y avait Zizek qui Mais- disait genre, le bonheur, c'est pour les faibles. là, tu sais. Non, il dit pas c'est pour les faibles. Il Hey. dit le bonheur, c'est. Je me souviens plus du titre. mais C'est c'est intéressant. ennuyant, moi, en tout Ouais, cas, ouais, cette ouais. affaire de même. Puis j'étais Ouais. comme, mais c'est pour ça, c'est que ça fait Mais c'est 4 pas lui. jours qu'il me C'est pas lui dit- qui me rend fou, c'est pas lui. C'est qui? C'est les homologues d'Andrew Tate qui sont dans mon. Non, c'est pas vrai. C'est pas Andrew Tate. J'ai commencé à suivre un gars qui s'appelle Dave Ramsey. Dave Ramsey, c'est un gars financier qui toute sa pensée financière est basée sur la Bible. Donc là, j'ai commencé à l'écouter. Tu tues les gays, genre. Puis tu prends leur cash. Ben, en fait, C'est comment tu peux baser ça sur la Bible? pas avoir de dette. En fait, il faut pas devoir d'argent des Juifs. C'est ça, ça pense. Ben oui. Tabarnak d'hostie. Oui. Eh oui. C'est pas homophobe, c'est antisémite. Et j'ai appris ça un peu tard. Qu'il a pris, tu vois, j'écoutais. Ah ouais, c'est intéressant jusqu'à ce que je réalise. Ah, la Bible, ça. Fait que c'est ces homologues que j'écoute Uh-huh. qui sont moins dans. Non, pas la Bible, lui, un peu. C'est ces homologues qui me rendent fou. Mais Zizek, qui est athée, lui, il dit que c'est un chrétien athée, ce qui est extraordinaire. J'adore. Lui, il me rend de bonne humeur. C'est les Américains qui me disent quoi, t'as une hypothèque? Ah, il faut que t'aies d'hypothèque, ça n'a pas de bon Ah, sens. c'est pour ça! C'est pour Ah. ça. Ouais. Ouais. Parce que là, quand ton argent est à la banque, que tu as une dette à la banque, Ouais. c'est les Rothschild Ouais. qui, sont- Ouais. qui Là, ont je ton argent. Ouais, je me détache de ça. Là. Oh Je me my détache. God. Je me détache. Je me détache. Oh my Je me God. détache. D'ailleurs, je tiens à dire que tu voulais faire l'épisode d'aujourd'hui sur le 11 septembre, puis j'ai refusé, malgré ma grande connaissance de l'événement. Parce que tu veux pas un commentaire. Je voulais pas les commentaires. Je comprends. Je voulais pas les commentaires. Je comprends. Mais 8h46 puis 9h03, tu sais. Là, c'est parti. Alors, on est en 93. 93, The Color of My Love, gros album. Après, le moment sur le sofa. D'ailleurs, là, si vous voulez le lien de ce special-là, je l'ai trouvé sur YouTube tantôt. J'étais tellement fucking contente. Je vais l'envoyer à qui veut bien l'entendre. Écrivez-moi. Ben des hommes vont décrire ça, m'intéresse, Céline. N'importe qui peut m'écrire. OK. Je vais leur envoyer les liens. Plus Elle d'hommes se qui lève. regardent Deux Princes. Très surprise. Tu penses? Les hommes qui regardent Deux Princes sont différents de couple ouvert. Je sais pas, mais moi, je me dis, il y a peut-être plein de... Ben, je me dis, après ça, quand je me disais, ah, tu sais, notre thème est vraiment comme, justement, tu sais, gay, puis... Mais après ça, je me dis, Deux Princes, clairement un podcast gay. C'est sûr qu'il y a plein de gays qui vous écoutent. Et de femmes aussi, parce que vous êtes comme un peu... tu sais, vous représentez deux archétypes masculins. Je comprends. Fait que si t'aimes les hommes, tu peux avoir... Tu sais, c'est comme, mettons, t'avais ton Backstreet Boy préféré, ton New Kid on the Block préféré, puis t'as ton Deux Princes préféré. Je Genre. comprends. Tu comprends? Je comprends. Vous êtes comme le 1/3 de Village People. Yo, moi, je suis l'autochtone, mon gars. Moi, je suis l'autochtone. Yeah! On est à l'aise, tout le monde? Phil, c'est le gars de Sadomaso. Oui! C'est sûr, c'est le sadomaso. Ouais, PO, c'est la police. Jay Lally, c'est le gars de construction. Ouais. Ah. Donc, Marilyn Jonca, c'est l'impresario qui est mort, qui a pogné le sida. l'impression de Village People a pogné le sida. Moi, il a pogné le sida puis il s'est jeté d'une fenêtre pour mourir. Arrête! Ouais, c'est triste comme ça. C'est triste comme ça. C'est horrible! Mhm. C'est très, oui, c'est très triste. Fuck! Ouais. Comme le fils de Superman. Oui. Ouais, la chance. Le fils de Superman. Madame, sais-tu ce que tu chantes? OK, l'année d'après, 94, on vient d'annoncer qu'on s'aime. Qu'est-ce qu'on fait? On se marie à Basilique Notre-Dame en hiver pour À la TV. montrer à la planète entière que mon pays, c'est l'hiver. T'es une Québécoise, fait frais de chez nous. Regardez comme c'est beau. Ouais. Elle a un gigantesque diadème sur la tête, immense, plein de diamants, qu'elle s'est fait coudre dans ses cheveux pour être sûre que ça tombe pas et ça lui a causé des cicatrices permanentes à son cuir chevelu. C'est exceptionnel. Hein? Tout Tu ça, l'aimes-tu, c'est bon. cette anecdote-là? Oui. La basilique Notre-Dame, qui a également été le lieu des funérailles de René en 2016. What goes around comes around. Brillant. Et fait notoire que peu de gens savent, je sais même pas si toi tu le sais, mais en 2000, quelques années après le premier mariage, ils ont renoué leurs vœux. Tout le monde sait. Oui, avec les chameaux. Tout le monde sait ça? Oui, les chameaux. Chris. J'en ai dû faire une joke là-dessus. Donc, mariage,
là, j'ai trouvé, c'est en faisant mes recherches, je savais pas que c'était un mariage melkite-byzantin Ouais. pour honorer Ça a été- les origines syriennes Ouais, de René. ça a été filmé puis ça a été beaucoup, beaucoup moqué. Ils sont arrivés sur des Chameaux. Non, eux sont sur des espèces de sofas, mais il y a un chameau sur Ouais. place. C'est génial. Au Caesars Palace. Ça, quand tu vois ça, tu fais faux taxer les riches plus. Oui, 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 Parce que avec leur argent, ils font ça. oui, Je pense que c'est mieux les hôpitaux. oui. Je suis d'accord. Donc, On va sur plein d'étapes, là, parce que la fin des années 90, oui, c'est mais là, j'ai le caché la sommet. vérité parce que je voulais parler des deux mariages en même temps, tu sais, Brillant. pour montrer cette opulence. Ouais. Mais donc, là, oui, les années 90. Parce qu'il faut le rappeler, caméra sur moi, Raoul, pas parce que t'es riche que t'as du goût. Merci. Guillaume Wagner avait la meilleure joke là-dessus. C'était comme, tu sais, quand les riches, ils mettent en vente leur grosse maison, puis là, tu t'en vas voir ça sur Centris, puis tu regardes l'intérieur, puis c'est dégueulasse. Ce qui était génial aussi de la pandémie, pas juste que beaucoup de gens sont morts, il y avait aussi, tu voyais, ils faisaient des Instagram live dans leur maison, puis tu fais, ah, c'est pas beau chez toi, madame. Ouais, Mhm. c'est grand, puis c'est vide. Ouais. 94, si je me trompe pas, c'est aussi les Jeux olympiques d'Atlanta. Ton- C'est pas 96 d'abord? Ouais. Céline a chanté à l'ouverture des Jeux olympiques américains. The Ah ouais. Power of the Dream. C'est The Power of the Dream? c'est les pires jeux selon bien du monde. Il y a les pires Sûrement jeux, pas. c'est Montréal puis Atlanta. Il y a quand même un attentat à la bombe. Là. Ouais. Puis c'est aussi la Géorgie en 96. là. C'est très raciste. Mais moi, je voulais parler de la chanson de Power. Bon, t'écoutes, mon amour. On va parler du Coucou Clan plus tard. C'est juste- Grosse toune, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Mais c'est quand même intéressant qu'une Canadienne chante. Tu sais, habituellement, c'est les gens de ton pays. Tu sais. Mhm. Fait que juste à quel point elle a intégré le marché américain comme peu de gens à cette époque. 1995, l'album 2, album francophone de Céline. où elle Comment a tu fait l'écris, 2? 2 D apostrophe E-U-X. Parce que c'est un jeu de mots. De E. Ah, De E. parce que c'est Elle français. et Jean-Jacques Goldman, dont on a parlé. Gigantesque précédemment. homme de la musique. Gigantesque homme de la Un musique. gros album, tu l'as fait. Francophone. Album francophone le plus vendu de l'histoire de la musique. T'es pas au courant? Yeah. Wow. Album francophone le plus vendu de l'histoire de la musique. Et ce que C'est pas, Jean-Jacques... c'est pas le compte complet de Malajube? Je suis surpris. C'est dommage. Gros album. Valérie, c'était fort. C'est pas Le cours des jours de Dumas. Gros album. Gros album. Erreur. Le cours des jours. Gros album. Je suis d'accord. Ce que Jean-Jacques a fait avec Céline, c'est... Il l'a calmé. il l'a calmé et il lui a désappris à chanter, justement pour défaire le pattern dont on parlait tantôt que t'aimes pas tant. Alors, sa voix est complètement différente sur cet album-là. Les émotions sont différentes. Les thèmes aussi sont différents. C'est pas juste des chansons d'amour. Un peu, c'est aussi des chansons sur la... Ah, c'est vrai! Les derniers sur les premiers, c'est pas des chansons d'amour. T'as raison. Tu sais, Destin, Ouais. le ballet. Ouais. Il y a d'autres thèmes. Que je t'aime, c'est rough. Que je t'aime, puis c'est impossible, Ouais. ou nanani, nanana. Bon. Mais sa meilleure chanson, une de ses chansons les plus comiques, parce que le clip est extraordinaire, c'est Ziggy. Parce que c'est l'histoire de Céline Dion qui regarde des gars jouer au rugby. Puis là, mais le punch de la chanson, c'est qu'elle est en amour avec Ziggy, mais Ziggy il est homosexuel. Ouais. Puis il y a un long moment où c'est des hommes dans les douches qui ont du fun. Gros vidéoclip. Toi, ça t'excite Gros beaucoup. Là, Gros mais ouais. vidéoclip. Parce que Ziggy, dans Starmania, c'est une chanson sur une femme qui est en amour avec un homosexuel. Absolument. Et let's go, Céline. Absolument. Grosse chanson qu'on retrouve sur l'album Dion chante Plamondon. Ouais. Sais-tu quoi? Une tonne sur à quel point quand tes désirs, ta sexualité, c'est difficile faire le tri là-dedans. Ah, ça rentre dans ta conspiracy theory. Là, ça, c'est à la bonne note puis à la bonne émotion. C'est Ok, curieux, hein? OK. Tu penses-tu que si Céline est lesbienne, ou en tout cas bisexuelle peut-être, est-ce que tu penses qu'elle va le dire un jour ou Non. elle va amener ça dans sa tombe? Jamais. Je pense que Comme c'est... Michel Louvain. Je dirais c'est son intimité puis c'est pas nos affaires. T'as bien raison. Je crois que c'est une vraie affaire de... J'ai tellement donné. Ouais. Il y a C'est des mon affaires qui intimité. m'appartiennent. C'est mon intimité. C'est ma pudeur. Tu sais? Puis, sais-tu quoi? Les homosexuels savent. On se reconnaît entre nous comme les chevaliers de colon. Génial. Pourquoi j'irais plus loin? Tout va bien. Ah, c'est toujours battu pour les homosexuels, Céline Dion. Complètement. Toujours. À une époque où c'était pas aimé, là, c'est nouveau. Dans les années 2000, le président des États-Unis, George W. Bush, ouvertement voulait pas que les homosexuels, leurs droits soient reconnus, voulait pas qu'ils soient Don't mariés. ask, là. don't tell. Voilà. Ouais. Alors, c'était difficile. Là. 96. Immense album. Falling Into You.
Calisse, les noms! Falling into you! Gagnant d'un Grammy, Félicitations, Céline. Album of the Year. Il compte parmi les albums les plus vendus de tous les temps. De tous les temps. Autre album qui se retrouve dans la liste des albums les plus vendus de tous les temps. Shania Twain, Come On Over. Ouais. Merci. Mais il y a aussi The Eagles. The Greatest The Hits, The Eagles, ouais, bon. Sur l'album Falling Into You, il y a, je pense, ta chanson Dark Side of the préférée. Moon. Ouais. Dark Side of the Moon, oui. Je pense Led Zeppelin. En tout cas, whatever. Vous irez voir la liste, c'est sur Wikipédia. Là. Il y a, je pense, ta chanson préférée de Céline en anglais. Mhm. It's All Coming Back to Me Now. Ah oui, c'est ma préférée. Autre immense vidéoclip où elle est Oui! dans un château. Il y a un bonhomme en moto Son dans le chum meurt en moto. Oui. Le fantôme du chum et de la moto. Oui, se promène dans un couloir. Oui. Puis elle court comme Ah, ça. oui. Puis il pleut, puis il tonne. Les portes ferment tout Les seules. portes ferment. Ouais. Puis l'auteur de la chanson, j'ai noté son nom Mhm. parce que je le connais pas par cœur. Jim Steinman. Il a écrit quoi aussi? Il a écrit également I Would Do Anything for Love de Meatloaf. Ouais. Et Total Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler. Donc, Qui est son chef-d'œuvre? cet homme écrit des chansons de karaoké. Ouais. Mais je veux dire, Puis comme il avait dit Dominique grandioses, Tardif, là. aussi des chansons avec beaucoup de mouvements. Mais c'est des chansons spectacles, tu sais. Ouais. Donc, grosse toune. Gigantesque. Je pense 5e ou 6e. Ça, je pense que l'album ouvre avec ça. 5e ou 6e chanson, là. Pas 2e, là. Pas 3e. 5, 6e, All by Myself. Une reprise. Une reprise. Mais également Qui a été reprise par... C'était qui le producteur? Ton préféré? David Foster, avec qui elle collabore depuis le Unison. Là. Il est là depuis le début. D'ailleurs, c'est ça, je vous le disais tantôt quand on était au lancement de l'album Color of My Love, qu'elle vient de donner un petit bisou sur le jeu à René, qui a dit « Mon Dieu, j'en reviens pas, mais c'est qu'on l'a. » Elle se lève pour chanter The Color of My Love, mais ils vont rejoindre Remote. Dans le temps, le TV Remote, ça coûtait la totale. Ils vont joindre David Foster puis sa femme en direct de LA parce que la tune a été écrite par David Foster pour sa femme, Wow. pour leur mariage. Fait que là, c'est Il est comme... encore avec? Non. Comment c'est ça? Le Ben, parce que- documentaire? Pas juste ça, il a sorti longtemps avec la Kardashian. Puis la première télé-réalité des Kardashian, c'est avec David Foster. Oui, la première saison. Oui. Ben, c'est ça. Ben, on voit tout ça dans l'excellent documentaire sur David Foster qui s'appelle Ouais. For the Record. Ouais. Je pense. Ouais. Sur Amazon Prime. Excellent documentaire. Donc, voilà. Grand musicien. Grand musicien, auteur, compositeur. Et donc, c'est lui Ma aussi. chanson préférée, c'est la jeune femme qui chante la chanson. Ça commence par de la guitare sèche. Et ça fait. oui, là. C'est une chanson. Tout qui commence avec la guitare sèche. C'est une. Plus d'indices. C'est. Unbreak My Heart! Ah! Unbreak My Heart! C'est ma chanson préférée de cet homme-là. Oui. Puis il dit que tout se joue quand elle fait Say you love me. Tu sais, quand elle monte. Là. Hey, gars, je sais pas qui peut faire ça dans la vie. là. Ouais. C'est très difficile. Et Il a donc, commencé avec Aretha Franklin. C'est elle qui l'a repéré. Il était, il était au studio, puis il a donné il y avait un problème avec une chanson, il a proposé une solution, puis il a fait, lui, brillant. Donc, ils ont commencé à Et collaborer le stop-là. ensemble, puis ça a commencé comme ça. J'adore. Parce que dans le milieu de la musique, si tu fais Aretha Franklin à thème en studio, ton nom circule. Oui, je comprends. All by Myself, ils ont fait combien de takes déjà? Ils en parlent dans le documentaire, Je sais pas, là, genre presque 20 ou même plus Ouais. que ça. Puis il a dit quoi de génial pour qu'elle l'aille. Vas-y. Il y a un bout où elle a fait la note, là. Ouais. Puis il dit si tu l'as pas, Whitney Houston, j'ai son numéro de téléphone, Ah, puis je peux la Elle chercher. est à côté. Mhm. Non, et même genre, elle est dans le studio à côté, on va aller Ouais. chercher Whitney Houston. Parce qu'il a aussi collaboré avec Whitney Houston. Ouh. La tune de Whitney Houston, Ouh. qui est, je me souviens plus, c'est qui a été écrit par Dolly Parton. I Will Always Love You. C'est lui qui produit la chanson. Oui, la bande sonore. Gros de, gars. De The Bodyguard, également un des albums les plus vendus de tous les temps. Yeah. Parce qu'à l'époque, on achetait un album pour une tonne. Oui, bien sûr. Ben, c'est ça qui rend l'album Falling Into You insane. Il y en a plusieurs. Tu n'as pour ton argent. Tu n'as pour ton argent. Donc, All By Myself est sur cet album-là. Y a-tu la tune aussi du Roi Lion? Non! Non, La Belle il y la a- Bête. Non, c'était sur l'album Céline Dion en 92. OK. Mais il y a Because You Love Me, qui est le love team. Tu sais, dans le temps, il disait love team d'un film, là. Tu sais, comme My Heart Will Go On, c'est love team for Titanic. Because You Love Me, c'est love team for Up Close and Personal.
Gros film. Comédie romantique. Quand est-ce qu'elle ou fait sa drame romantique chanson de qu'on a Barbara pu, Streisand, qui est le meilleur clip? Alors, année suivante. Énorme album. Également un des albums les plus vendus de tous les temps. Hein? Let's Talk About Love. La fois derrière toi. On va jaser, Céline. Sérieux? On va en jaser. Gros album. Album sur lequel il y a My Heart Will Go On. Il y a le duo avec Barbara Streisand, Tell Him. Qui est hilarant. Il y a, si je me trompe pas, aussi Immortality, écrite par les Bee Gees. Wow. Bee Gees, grand producteur de chansons. Et Let's Talk About Love, écrite notamment par Bryan Adams. Wow! Avec qui? Jean-Jacques Goldman. Wow! C'est fou! Dans les gros noms se rencontrent. C'est vraiment un incroyable album qui finit avec Let's Talk About Love. Mais donc, il y a My Heart Will Go On dessus. Donc, on est l'année du Titanic. Qui est... L'année des Oscars quand elle se donne ce petit coup sur son collier. Qui est une chanson si étrange quand tu y repenses. Je veux dire, sur papier, ça devrait pas fonctionner. Si tu fais une tune, tu commences comment? De la flûte à bec. Tu fais, ouais, je suis pas sûr. Toi, tu l'aurais fait comment? Non, mais c'est... Tantôt. Non, mais rien contre la chanson, là. Mais sur papier, des fois, les choses qui... Pour ça, des fois, j'ai un truc... Il y a beaucoup de gens qui me pitchent des trucs. Depuis le début de ma carrière, là. Avant, j'étais Ben, c'est auteur. ton métier, oui. J'ai appris, juge pas vite. Parce que des fois, les idées qu'on te Sur pitch, papier, sur on l'a papier, niaiseuse, ouais. mais ça fonctionne. Ben, ce qui est arrivé avec cette chanson-là, c'est que Céline se fait appeler chanson d'un gros film d'amour avec le bateau. le Mais à Titanic. l'époque, Titanic, on en parlait pendant des années. Là. On s'est dit, c'est le film qui coûtait le plus cher à l'époque. Ouais. Ils ont mis tous les moyens là-dessus. James Cameron, gros metteur en scène. Ouais, Terminator. Mhm. Bref, Céline se fait appeler, puis ils font hey, juste on va enregistrer un démo. Juste enregistrer un démo. Et cette journée-là, de ses propres dires à Céline, c'était la journée où, pour la première fois de sa vie, on est en 97, je te rappelle. Elle est née, hein? On dit 68 tantôt. Mhm. Fait que 29. Elle a bu du café pour la première fois de sa vie cette journée-là. Elle est hilarante, cette femme-là. Elle est hilarante. Elle me fait beaucoup penser à Tom Brady. Les gens hyper performants sont tellement étranges. Je sais! Comme Tom Brady, il a une diète bizarre. Là. Puis une fois, il a dit moi, je mange pas de framboise. Puis il a dit pourquoi tu manges pas de framboise? Puis sa réponse, c'est j'ai jamais eu l'occasion. C'est ça. C'est des Mais choses qui il croit! ouais, mais comme j'ai jamais été proche de Ouais. ce fruit. Non. C'est juste, c'était pas à portée de main. Non. Première journée qu'elle boit du café. One take. Elle enregistre la toune et c'est la take qui est restée. Brillant. Et elle a dit, elle s'entend comme, elle trouve qu'elle aspire beaucoup, tu sais, puis tu l'entends dans la chanson. Là, tu sais, en tout cas, elle s'entend beaucoup respirer, puis elle dit c'est à cause du café. Puis je l'aurais peut-être fait différemment, mais finalement, peut-être que ça rajoute une couche d'interprétation intéressante, genre je manque d'air parce que je me nais. Tu Brillant. comprends? Est-ce qu'elle aime cette chanson? Avec le temps, elle était rendue gossée de la chanter. Je peux comprendre. Ouais. Tu sais, elle a fini toutes ses shows pendant des années avec cette tune-là. Ah oui, comment tu peux pas... Ouais. Puis tu sais, qu'est-ce que j'ai lu aussi là-dessus? C'est que ça a été le début du Céline bashing à l'international. Je comprends. Parce que avant c'était comme plus au Canada qu'on en avait soupé de cette femme. Mhm. Mais là, ça l'a tellement joué. Dans le monde. Puis c'est une tune, bon, qui peut être un peu quétaine, puis qu'une année, tu fais le tour. Le monde a commencé à être gossé. Ben, je sais qu'il y avait une parodie. Tu vois le côté brillant de Céline et de son impresario Renan Gélil. Il y avait une parodie d'elle à SNL, à Saturday Night Live. Mhm. À l'époque, Saturday Night Live, c'était gigantesque. Et comment elle a brisé ça, c'est qu'elle a invité l'humoriste qui l'interprétait. Elle venait sur scène, puis à faire la joke avec elle. Puis ça a cassé tout. Elle dit, si elle participe à la joke, on peut moins rire. Ouais. J'entends ce que tu me dis. Ben ça, c'est une stratégie qui est beaucoup utilisée par les Politicien. célébrités en général. C'est soit que tu embarques dans le joke ou tu fais la joke à ton sujet avant que quelqu'un d'autre soit capable de la faire. Fait qu'après ça est brûlé. Je comprends. Grande stratégie. 1999, la maladie s'abat sur la famille. Cancer de René Angélil. Pa, pa, pa. Ça commence, cancer de la gorge. Mais également, la première fois que je vais voir Céline en spectacle, Wow, t'as quel âge? 1999, Genre 13 ans? j'avais 12. OK. 12, 13, demande du moment de T'es l'année. où? Forum? Centre Molson. Wow! Centre Molson, show de fin d'année, elle finissait on a passé le nouvel an avec Céline. Elle nous donnait une petite bouteille de champagne et Céline, je l'ai gardée pendant des années jusqu'à temps que quelqu'un me dise le champagne, ça passe date, tu peux plus avoir. Brillant. J'étais bien triste de tout ça. Fait que, gros show de Céline, Centre Molson, Filmé, non? filmé, oui. Cheveux frisés, elle avait son One Piece brillant. Un truc que je chiale beaucoup sur Céline, mais je l'aime beaucoup. Mais là où Céline prend tout son sens, c'est sur scène. Absolument. Mes meilleurs albums de Céline, c'est ses albums live. Oui. C'est tellement bon. Puis Les musiciens!
Quand elle qui présente ses musiciens, c'est extraordinaire. Et mes danseurs! C'est extraordinaire. À la batterie! Ah oui, c'est extraordinaire. Parce qu'elle présente chacun de ses musiciens. Mettons, quand c'est le temps du batteur, il fait une passe de drum, elle fait « Ouais! C'est un tel! » Quand c'est de la guitare, il fait un truc de guitare. Puis elle fait de la guitare avec le gars. Ou m'amener un truc qui est génial. Dans l'album qu'elle a enregistré, je pense, à l'Olympia, au Zénith, j'ai oublié, de Paris. Elle fait des vocalises avec son guitariste. Elle fait comme « Oui, mais là, Mon guitariste! Un tabarnak, j'imagine. c'est devenu un meme super populaire Quand c'est trop chaud. quand c'est trop chaud avec tes croquettes de poulet. Ah, c'était incroyable. C'est vrai, on l'a écouté, cet album-là. C'est l'album 2 live. C'était pas au Stade de France, je pense que c'est au Zénith, Sur Zénith. Ouais. Mais c'est pour que le son soit meilleur. Là. I guess. 2001, naissance de l'enfant prodige René-Charles Angélil naît. Fait que c'est peut-être la réincarnation de ceux qui ont fait l'attentat du 11 T'as septembre. raison. Peut-être que René Charles, c'est la réincarnation. T'as raison, mais je sais pas s'il est né après ou avant. Allons voir. Oh, on repart. René Charles, donc, naissance de l'enfant prodige et début, l'année d'après, de la résidence de Céline à Las Vegas. je vais en Résidence, parler. je veux dire, établissement d'une maison, mais également résidence de spectacle à Las Vegas. Parlons de ça parce que... Oui, mais il est né en. Le 25 janvier, c'est pas possible. Oui, parce que. Mais c'est peut-être lui qui est derrière les attentats d'abord. J'en doute, parce que c'est un petit bébé de 7 mois. Là. Il déteste Israël. Il aime pas ça! Ouais. Il aime pas ça! Il aime pas ça! Je comprends pas chez eux, bref. A New Day, album A New Day, spectacle A New Day, que je t'ai Mais- montré mais- le DVD. Tu te souviens-tu Oui, quand on était au chalet? Oui, on va en Je t'ai reparler. montré Mais juste avant, faire une résidence à Vegas, à l'époque, maintenant tout le monde fait une résidence. The Oui. Killer fait une résidence, Je sais. Katy Perry, Non. Elton John. Alors, Mais à l'époque, c'était un gros risque parce que c'était whack. le manager, general manager du Palms Casino Resort, À l'époque, c'était vraiment juste des joueurs compulsifs qui allaient là. il a dit « Vegas was a place where singer goes to die. Ben, meilleur exemple, Elvis est mort, là. » Elvis, Ça a tué Elvis. les Osmonds, Sinatra, Liberace, ça, c'est tout du monde qui faisait des résidences dans le temps, mais c'est quand ta carrière était en pente Mhm. descendante, t'allais là. Et, Ouais. et en effet, Elvis en est mort. Tragédie. Ben, en est mort. Pas de ça, mais je veux dire, Mais ça a aidé. le mood n'était pas super, tu sais. Donc, 2002, ça commence. Franco Dragon, metteur en scène notamment de Allegria. Donc, metteur en scène pour le Cirque du Soleil, Allegria, je pense. Est-ce que c'est le plus gros show de tous les temps du Cirque du Soleil? Je pense. Il faut faire un film 94, avec ça, là. Allegria. Parce qu'à une époque, le Cirque du Soleil, c'était gigantesque. C'était gigantesque. Pourquoi? Le Cirque du Soleil, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris l'art du cirque, puis ils ont enlevé les animaux, puis ils ont dit juste des acrobates. Oui, ils se sont dit, pourquoi exploiter des éléphants quand on peut exploiter les gens qui viennent des pays des Balkans? Tu te souviens-tu de l'émission qu'il y avait à RTV sur le Cirque du Soleil? Ouais. Tu te souviens? Puis on Ouais. voyait les artisans, puis on les voyait le soir retourner dans leur logement, genre leur 1,5 Ouais. avec absolument rien, puis ils parlaient à leur famille, puis ils envoyaient Ouais. de l'argent. Ouais. Horrible. Ouais. T'es attaché par les cheveux, assis à journée longue, puis Ouais. à la fin, tu repars, puis c'est pour aider ta famille qui, Ouais. qui est dans un pays assis dans la misère. Là. La guerre. Ouais. Ah. C'était triste. Bref, les grosses années du Cirque du Soleil. Cet homme, metteur en scène Franco Dragon, devient metteur en scène du spectacle A New Day. Ils construisent un théâtre expressément pour Céline. La scène est en pente, une légère pente. Il y a une climatisation spéciale avec une humidité spéciale pour s'assurer que... Oui, parce qu'elle voulait, on le voit dans le documentaire, elle voulait pas au début faire sa résidence à Vegas. Elle dit l'air est trop sec. L'air est trop C'est sec. mauvais pour mes cordes vocales. Oui. Puis ils ont dit, nous, on a plein d'argent. On vole du monde Oui. avec un vice épouvantable qui Oui. est le jeu Oui. depuis des décennies. Oui. On va s'arranger pour que tu le sentes Qui pas a de l'air. l'humidité dans la Ouais. salle. Elle avait même une machine Mhm. d'humidité dans son char. Ouais. Elle embarquait dans son char, poup, elle se pluguait la petite machine. Tu sais. Donc, C'est que c'est un gros risque. Parce qu'aussi à l'époque, il n'y avait pas vraiment de le quartier des spectacles. Aller voir des spectacles à Vegas, c'était rien. c'était Tu faisais trash. pas ça, C'était ouais. pour vrai, c'était trash. Puis elle a vraiment ravivé l'économie de la strip. Encore là, je cite, le VP Entertainment du Hard Rock Hotel, il avait dit « Thank God for Celine Dion Merci Céline. ». Parce qu'elle a réellement ravivé, elle a redonné, on va dire, des lettres de noblesse à cet endroit qui était justement un gouffre Mhm. pour les gens avec un problème de jeu et en fin de carrière. Ouais. Donc, il signe initialement un contrat pour 3 ans, 5 soirs semaine, 45 millions de dollars.
Immense à l'époque. Immense. Encore aujourd'hui, là, si je veux dire, tu me fais signer un excuse-moi. contrat de 45 Encore plus? Puis, ça a été prolongé jusqu'en 2007. En 2007, quand elle a mis fin à sa résidence, il y en a une autre qui a recommencé en 2011, le show Céline. De 2007 à 2011, l'économie de Vegas a rechuté. Magnifique. Imagines-tu? Oui. Elle a porté ça sur ses petites épaules. 2008, spectacle Céline sur les plaines. Qu'est-ce qu'il y a de spécial lors du spectacle Céline sur les plaines? Elle chante avec Ginette Renault. Ouais. Ginette Renault, qu'on le rappelle, qui était... Spectacle mythique, là. spectacle mythique. Tous les artistes qui ont collaboré avec Céline, ils ont fait quel professionnel et tous ceux qui l'ont côtoyé, tous les chanteurs, artistes qui l'ont côtoyé ont dit j'ai rarement vu un artiste aussi performant, Rigoureuse. doux, travaillante. rigoureuse. Parce que ce qui était fou, il semblerait, je suis pas musicien, là, je suis pas encore moins chanteur, c'est elle qui s'adaptait à chaque chanteur. Mais là, ce qui est arrivé, par exemple, quand Ginette Renault, elle arrive. Ben, en fait, la chanson commence avec Jean-Pierre Ferland parce que c'est la chanson un peu plus haut, un peu plus loin. De Jean-Pierre Ferland. Chanson de Jean-Pierre Ferland. Alors, Jean-Pierre Ferland débute la chanson, mais là, Gigi arrive. Puis tout le monde fait comme, ben voyons donc, on pensait jamais qu'elle allait chanter ensemble, ces deux-là. Et là, ils chantent jusqu'à la fin de la chanson. Et à la fin de la chanson, ce qui arrive, c'est que Ginette tient la note plus longtemps que Céline. Elle a plus de coffre. Elle a plus de coffre. Puis tu sais aussi qu'est-ce que Céline a fait? Elle a fait un truc de chanteur que je vais te donner si tu veux exceller au karaoké la prochaine fois que tu y vas. La note qui tient à la fin, c'est « C'est beau ». C'est le mot « beau » pendant fucking longtemps. Mais un truc que Céline a fait, que tu remarqueras, Ginette a dit vraiment le mot « beau », puis elle tient le « o ». Puis Céline a fait « C'est beau », puis elle fait « a » à la place, parce que « a », c'est plus facile à tenir longtemps que « o ». Magnifique. Elle triche pas, Puis Ginette. non seulement Céline a triche, she lose. Wow! Elle tient pas aussi longtemps. Une des raisons pourquoi je l'ai écouté ce matin, la tune avec Barbara Streisand, c'est pas écoutable. C'est juste deux femmes qui essayent de s'outshiner. Ouais. Tu sais, il y en a une qui chante, puis derrière la tête, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça aide pas la chanson. Ouais. Arrêtez, vous êtes pas bien. Puis le clip, c'est juste Barbara Streisand qui dit à Céline qu'elle est pas sa note. Ben, ce qui est intéressant de ce clip-là, c'est qu'ils n'ont pas réellement enregistré la chanson ensemble. Mais le clip nous fait croire qu'ils sont en studio ensemble. Ouais. Et tu as tout le temps comme Barbara qui donne des notes à Céline en faisant comme celle-là ici, c'est genre ici. C'est épouvantable. Ici, c'est incroyable. Ouais. Puis tu as juste Céline qui est comme juste comme merci trop d'être là. Puis en effet, merci trop d'être là. Stifique Barbara Streisand. Tu sais. Gigantesque. Donc oui, Tell Him, moi, mon anecdote préférée de Tell Him, c'est une grande chanson que je chantais très souvent avec mon ancien coloc et ami. Et vraiment souvent, genre au moins une fois semaine. Magnifique. Moi, je faisais Céline, lui faisait Barbara. Et plein poumon. Qu'est-ce que vous avez en commun? Plein poumon. L'amour des hommes. L'amour des hommes. Et un jour, nos voisins ont déménagé. De nouveaux voisins sont arrivés. Premier soir, quand on a chanté Tell Him, les nouveaux voisins n'ont pas aimé ça. C'est des gens qui reconnaissent pas le talent. Et ça nous a fait comprendre que les anciens voisins nous ont endurés souvent sans rien dire. Ça veut dire que les nouveaux voisins, en plus, ont déménagé à côté de la tulipe. Ils aiment vraiment pas l'art. Ils sont partis de là, Ouais. ils sont allés. Ouais. Ouais, mais l'affaire avec le La Tulipe, là, tu sais quoi? J'ai réalisé, parce que c'est ça, La Tulipe, salle de spectacle mythique à Montréal, qui appartenait à Gilles Latulippe. Mhm. Ça s'appelait le Théâtre des variétés à l'époque. Gilles Latulippe faisait de l'humour aussi Mhm. et avait plein de costumes. Il avait donc un costumier. Et c'est le costumier du Théâtre des variétés qui a été transformé en appartement à cause d'une erreur de permis à la ville. Ouais. Fait que là, le dude qui habite dans l'ancien costumier, qui est littéralement Christ pratiquement dans le théâtre, ben là, il se plaint du son du théâtre. Il a pas allumé qu'il a visité que c'était dans un théâtre? I don't know. Hmm. I don't know. Peut-être que tu passais par la ruelle, je sais pas. Comment, monsieur? I don't know. Bref, fait que à cause de donc cet homme, il arrête pas de faire des plaintes, puis ça nuit beaucoup aux spectacles qui ont lieu au La Tulipe, qui doivent finir plus de bonheur, Horrible. puis tout ça. Horrible. À cause d'une erreur de permis à la ville, parce que c'est ça, ils ont dit ah oui, ok, c'était pas résidentiel, c'est commercial de toute évidence. Salut, moi, je vis dans un endroit culturel. Pourquoi il y a de la culture? Je suis tanné. Ben même chose avec le divan orange, Ouais. grande salle sur Saint-Laurent qui a fermé parce que l'appart au-dessus était pas content, tu sais. Colin. C'est vraiment triste. Donc, Fais comme nous, puis vis à Longueuil. Il n'y en a pas de bruit. Il se passe rien. on est même ébloui qu'il y ait une pharmacie ouverte 24 heures. Ouais. Il y a des bons qui sont faits pour vivre en banlieue. Va vivre en banlieue. Ouais. T'es plate.
T'es ennuyant. Reconnais-le. Mhm. Ça, moi, j'ai pas de problème à reconnaître. Ouais. Mais tu déranges personne avec ton ennui. Non, exact. Bon. 2010, naissance des jumeaux Yeah! Eddie donc, il s'appelle à cause d'Eddie Marnay et Nelson à cause de Nelson Mandela. C'est incroyable. Parce que Mais Céline a c'est été pas pareil. marquée. Je veux dire, c'est très différent, la libération d'un peuple, Oui. puis je suis vraiment bon pour la progression d'accords. Hey, chacun a fait du bien à sa façon. Je sais pas si je dirais ça. Je sais pas, là. Comme dire, Malcolm X puis Maurice Richard sont Est-ce que pareils. tu penses que, mettons, les deux jumeaux qui s'appellent Eddie et Nelson, celui qui s'appelle Nelson, il fait comme, yo, moi... On va libérer les Noirs. J'espère qu'il dit pas ça, là. Sinon, c'est gênant, là. On va libérer les Noirs, là. C'est un peu ordinaire de dire ça, là. Ouais, non, fais pas ça. On va libérer les Noirs. Non, man. Il est dans son école à Las Vegas. Peut-être qu'il est en prison, comme Nelson Mandela. Oh! OK. Ricky Gervais a une joke géniale sur Nelson Mandela. Nelson Mandela, il a fait des décennies de prison, puis après, il est devenu premier ministre. Il a fait président du pays. Ça prouve une chose, la prison, ça marche. Bon. Naissance des jumeaux en 2010-2011. Retour sur la strip. Céline refait revivre Las Vegas avec sa nouvelle résidence de spectacle, Céline. Pas Self-entitled. Céline, c'est Céline. Self-entitled Céline. 500 000 $ par spectacle. C'est C'est bien. son cachet. C'est bien. It is the most profitable show since Elvis. Ouais, puis Taylor l'a tassé, je pense. Ben, je pense que ça voulait dire sur la strip, peut-être. Ah, OK. Parce que Taylor Swift a fait 3-4 piastres, là. Avec The Eras Tour. Chose que mon père m'a appris, peut-être que c'est faux. Le Singapour... Ton père, c'est un Swiftie? Ben, le Singapour... Ben, en fait, mon père, il aime tout ce qui est financier. Mon père m'a appris que pour qu'elle chante à Singapour, Ouais. Singapour, il fait combien de t'as besoin? Puis on se fait un chèque, juste pour qu'elle vienne. Ouais. Fait qu'elle avance les recettes Ouais. de remplir un stade pendant une semaine. Puis en plus, ça se fait payer pour... Elle a un cachet pour Ouais. le déplacement. Ben, Ouais, good for her. c'est bon. Tu penses que ton père s'identifie à quelle era de Taylor Swift? Quand elle en veut à Kanye West. Reputation. Ouais. OK, 2014. Whoop! On arrête la résidence. Stop. Parce que René est malade de nouveau. Reprise du cancer de René Angélil. Recrudescence. Comment qu'on dit? Retour. Comment qu'on dit un retour de cancer? Je l'ignore. En tout cas, ça recommence. Donc, il y avait aussi une tournée en Asie qui a été avortée. On arrête tout. René est malade. Elle reprend brièvement les spectacles en 2015. Or, revirement de situation, à clear son band, qui la suit depuis des années, notamment Mego, son directeur musical, depuis des années. The Wall. On change. On change. Mhm. On change. Et début 2016, décès de René. Donc, encore une fois, spectacle arrêté, décès de René, funérailles nationales à la basilique Notre-Dame. Mais qu'est-ce qu'on va faire à la mort de Céline? On va-tu faire des sacrifices humains? Comment on va pouvoir... Si son impresario a des funérailles nationales, Céline, qu'est-ce qui va arriver? Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Est-ce que tu penses qu'ils ont gardé la sphère à Charlemagne pour l'enterrer dedans? J'y souhaite mieux. Je sais pas. Ça va être... Ah! Tu savais que sa maison d'enfance, c'était devenu un commerce de portes et fenêtres. Hein? Ouais. Est-ce que Martin Matt travaillait là? Non, c'était pas celui-là. Puis, finalement, la maison, elle a malheureusement été détruite, mais elle a été remplacée par une nouvelle maison qui est maintenant les bureaux de la Fondation Maman Dion. Il y a tellement de gens qui n'ont pas de logement. On pourrait aussi construire des logements pour le monde plutôt que juste refaire des maisons puis faire des fondations. Tu veux vraiment aider le monde? Fais pas une fondation, construis des logements. Bref. Je sais pas, fait quoi la Fondation Maman Dion? Je pense pas que c'est une fondation pour l'itinérance. Non, hein? C'est rarement des affaires. Genre des affaires weird. Tout le temps, les enfants malades. Ah, je sais que Céline était super impliquée pour la fibrose kystique parce qu'elle avait une nièce qui l'avait. Ah, let's go, Céline. Ouais. Mais je pense qu'elle a arrêté d'être impliquée quand la nièce est décédée. C'est un peu plate. Ça, on avance ça, hein? On est sûr de ça? Ben, il me semble qu'elle en parle moins, en tout cas, tu sais. Ben, on parle moins au départ. Ah, t'as raison. OK. Donc, décès de René, 2016. Elle change du tout au tout. Après la mort de cet homme-là, c'est fascinant. Ben, tu sais, le changement de Ben quelques mois avant, quand même déjà le début d'un petit switch. Et 2011, le show Céline
elle commence à avoir un peu plus d'implication au niveau de la mise en scène puis du choix des chansons. Par Avec- exemple, le show commence avec la tune de Journey, Open Arms, son idée. Son idée également de commencer, rideau fermé, puis qu'un manière fasse ça, puis que le rideau fasse sur le côté. Toute son idée. Tout Brillant. le début du show, toute son idée. Go! Absolument brillant! mais quand Incroyable je- début de show! Pas juste brillant en mise en scène. Je suis pas fort en mise en scène de concert. Je connais pas ça. Je vais pas m'avancer. Mais là, ça fait 40 ans de carrière. Vas-y, fais ce que tu as envie de faire. Ben absolument. Puis tu sais... Puis je veux dire, elle a de l'expérience. Elle sait ce qu'elle fait. Elle a fait des concerts. Là. Elle fait des concerts depuis l'âge de 12 ans. Avec là. toi. Ben, tu vois, quand je suis allée voir le show, Courage, Puis quand t'aimes Céline, c'est des gens conquis. Fait que tu veux voir les idées de Céline, la sensibilité de Céline. ben, Alors, c'est ça. vas-y. Quand elle a fait Courage, elle disait sur scène, elle était comme j'ai pris les rênes à plein niveau de ce spectacle-là et j'en suis très fière. Ouais! Good for you! Parce que la réputation, ce qu'on pense de Céline, je sais pas si c'est vrai, parce que savoir ce qui est vrai sur Céline, très difficile, c'est une ferme ta gueule puis chante. Mhm. Chante telle chanson de cette manière-là, De telle manière. habillée de même, dans le vidéoclip, elle n'a pas beaucoup de choses. Tu veux être grande puis gigantesque, tu veux être la plus grande chanteuse sur la planète, écoute-nous, Chris. Mhm. Mais là-dedans, il y a. C'est l'incarnation du petit oiseau qui chante dans une cage dorée. Mhm. Je comprends ce que tu me dis. Puis Donc- depuis que le maître de la cage il est mort, là, elle fait un peu ce qu'elle veut. Ouh, le maître de la cage. Renan Gélil. Mais c'est le changement de Céline depuis la mort de son impresario. Oui. C'est un 180, c'est génial. Elle a d'ailleurs maintenant le même styliste. Je sais pas à partir de quelle année ils ont commencé à travailler ensemble, fait que je peux pas dire que c'est exactement au moment du décès de René, mais elle a maintenant le même styliste que Zendaya, dont go. on parlait tantôt. Quand même, là, tu sais, qui est vraiment justement audacieux puis le fun, là. Donc, Law Roach qui s'appelle. Bref. Un mois plus tard, retour sur scène à Vegas. Elle chante All By Myself à casse. Parce qu'elle est réellement seule maintenant. Est-ce que tu penses que c'est juste de la mise en scène? Ou elle Ah, avait- mais non. Elle avait signé un contrat jusqu'en 2019 Parlons de Aménard. qu'elle a honoré. On peut-tu revenir en arrière et parler d'un scandale génial? Vas-y. Aménard, je le sais parce que moi, je sais qui a écrit la chanson. Alors, ça, on revient à mes années avec Éric Salvaille, mais moi, celui qui m'a engagé, c'est Rémi Bellerive, celui qui j'y dois beaucoup là, dans ma vie. Ma carrière, je la dois à toi, Mike Ward, Jean-Thomas Jobin, mais beaucoup Rémi Bellerive, ma Qui te carrière donne les d'écriture. opportunités en, Ouais. en écriture. Et Rémi Bellerive, il écrivait à l'époque pour les Grandes Gueules. Et les Grandes Gueules ont fait une parodie de I'm Alive, puis ils ont changé les paroles de Aménave, Oui. qui était écrite par Rémi Bellerive, Ah! grand auteur Ouais. humoristique québécois, gigant, un gars extraordinaire. J'aime beaucoup Rémi Bellerive. J'ai rarement ri autant que... Avec lui. Ah, il est tellement drôle, cet homme-là. Et c'était fait un gros scandale. Énorme. Niveau Renan Gélil qui... Prends le téléphone. Ouais, Ouais. niveau, ils ont peur pour leur carrière, ils ont peur pour leur vie. Parce qu'à Ouais. l'époque, Renan Gélil, au Québec, Ouais. il était très imposant, il était très épeurant. Oui, oui, oui. Il était réputé une fois m'amener. Il y a je pense que c'est le 7 jours, Ouais. ils ont parlé de la grossesse de Céline. Puis Ouais. si vous continuez à parler de Céline, il va faire fermer le Il magazine. avait dit quelque chose par rapport à la fécondation in vitro, parce qu'il y avait un embryon, je pense, congelé, puis en tout cas, ça n'avait pas passé. Ça faisait peur. Ouais. Bref, il a essayé de faire taire un groupe humoristique qui fait une joke très délicate, dire Aménave. C'est pas si pire. pire. Ouais. Niveau, Nathalie Petroski les avait protégés. Parce que quand Nathalie Petroski, même elle a fait comme go les grandes gueules, c'est ouais. que c'est ridicule, puis ça servirait contre René. Et c'est génial sur Internet. Il y a, je sais pas pourquoi, à LCN Live, il y a un débat entre Michel Richard OK. et les grandes gueules. Ah, sur ce sujet-là, oui. Qu'est-ce que Michel Richard fait là? On l'a jamais su. Et moi, il y a Mais elle représente... Quand t'as pas accès à la diva suprême, tu calls la B-list diva. il y a Mero Tessier qui, je sais plus, il dit une joke géniale sur elle. Et ce qui est génial de Michel Richard, il y a plein de choses géniales par rapport à Michel Richard, mais souvent, Michel, quand elle parle un peu l'accent français, mais elle peut pas le tenir. Oui. Après 3 minutes, elle casse. Ouais. Fait que là, elle pogne les nerfs, elle est Fait que là, le vulgaire. Québécois revient, Elle dit, ouais. fait que là, elle dit chier. Elle est dehors, en plus. Elle est dehors. Elle est dehors. C'est génial. C'est génial. Ouais. C'est génial. Puis,
de ce que je me suis José Godet, il est plus délicat. Mais Route ici, il est vraiment là. J'en reviens pas que j'étais à LCN à me chicaner avec Michel Richard parce que j'ai fait une tourne à la radio. Là. Ouais. On peut tout en revenir. Somme Là. toute Puis inoffensive. pourquoi je parle à elle? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas sur elle, la chanson. Elle représente Elle pas Céline. représente les divas. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez ri des divas. Puis Ah, là, c'est génial. Lui, il est tanné, là. Moi, j'ai fait l'armée. J'ai pas peur d'elle, là. Oh my God. Je sais plus qui s'occupe du débat. Je crois que c'est... Du segment débat à LCN? Je sais plus c'est avec Il qui. y a encore ça? Mais c'était à l'époque, c'était les Sûrement. années 90-2000, là. OK, mais je sais pas qui s'occupe de ça. Mais c'était génial. C'était génial. Puis il est midi et demi. Monde travail. Oui, mais ils sont là la journée Oui, longue. ils savent plus quoi. On parlait avec les deux gars. Et oui, c'était... Aménave. Rémi qui sortait... Je me rappelle, Rémi qui a écrit la tune, il disait au gars, hey, je m'excuse. Puis ben non, on assume, puis on aime la chanson, Ouais. puis c'est pas de ta faute. C'est une tempête, là. Ouais. Ouais. Donc, jusqu'en donc 2019 de Celine Show à Vegas, septembre 2019, la tournée Courage commence. Ça continue. Chandail. Courage. J'ai eu la chance de voir Courage parce que Courage... J'ai eu la chance de payer des billets. Là. Oui, Non, mais Je comprends. j'ai eu la chance de regarder le Canadien. Les meilleurs DS, c'était là. First of all, I would like to thank God. Dis merci à Mastercard. là. Mais je suis allée voir Courage, mais je veux dire, je suis une des rares chanceuses d'avoir vu Courage parce que Courage a pris fin en mars 2020 Ah, ça m'a dit. à cause que plus tard, on apprendra qu'elle souffre du Stiff Person Syndrome. On a appris ça en 2022. Mais entre la fin de Courage et 2022 sort le film Aline. Que je recommande chaudement à tous parce que c'est quand même le fun à écouter. Les segments de spectacle sont extrêmement Raté. ratés parce que, je veux dire, les pas choses l'argent, de pas Céline l'argent. sont tellement à grand déploiement. Pas d'argent. Là, ça a l'air de genre tout le temps, genre secondaire en spectacle, tu sais. Puis, elle est tellement une bonne showgirl que c'est Ah, vraiment... c'est une interprète tu sais, scénique exceptionnelle. Voilà. Mais pour les segments dans la vie du quotidien, c'est tellement bon. Et vu que, tu dis, si je me trompe, vu qu'elle est française, puis qu'elle se calisse, parce que c'est vraiment une demi-déesse là, au Québec, Ouais. puis il y a tellement de gens qui l'aiment ici, Ouais. il y a des gens qui sont puissants, Même qui les l'apprécient. chroniqueurs culturels ici, ils étaient comme « Ce n'est pas notre Céline ». Puis là, t'es comme « Mais là, Venez, ouais, on a un Ouais. culte autour de Céline. là. Ouais, on est ouais, vraiment un petit village là, qui idolâtre Ouais. la chanteuse, que la France et les États-Unis ont adoré. Ouais. Elle, vu qu'elle est française, puis qu'elle a une distance, elle dit ce qu'elle veut. Mhm. Elle blasse sur Julie Snyder. Mhm. Blaster Ben, Julie Snyder, ça se fait c'est pas. c'est une conspiracy. Je sais, il y a un deux princes qu'on a coupé une demi-heure parce qu'on blasse Julie Snyder, parce que Phil, il voulait pas. Mais en fait, je sais pas si c'est... Parce que c'est pas tous les vrais noms. Hein. En fait, c'est pas les vrais noms. Mais on est, tu sais, Mais la quote dans le film qu'on peut peut-être penser que ça a un lien avec Julie Snyder, parce qu'on rappelle que Julie Snyder faisait énormément de special Ouais. avec Céline. Plein. Je pense que c'est notamment, c'est également Production J qui a produit Céline sur les plaines. Tu sais, il y avait vraiment Mhm. une collaboration de longue date. On peut retrouver des archives. Je me souviens, une année, j'étais tombée sur une archive. Céline puis Julie, ils ont 17 puis 18 ans, là. Puis ils font de la télé ensemble. Julie, elle interview Céline. Ouais. À cet âge-là, fait que ça fait des décennies qu'ils collaborent ensemble et soudain, plus de collaboration. Et dans le film Aline dit à Guy-Claude, René, elle dit « Martine Lévesque qui vient faire sa mielleuse que je t'avais dit de plus jamais inviter. génial. » Puis je me dis « Est-ce Julie Snyder? Il y a de bonnes chances. » Parce qu'elle dit « Là, ça va faire, je suis tannée. Ouais. La fille qui fait sa mielleuse dans mes loges. Ouais. On sait pas. Il y a de bonnes chances. On sait pas. Peut-être. Mais après ça, justement, la famille Dion sont allés au talk show de Julie Snyder, puis ils se disaient tous, ben non, ça s'est pas passé de même, non, on l'aime pas le film, on l'aime pas le film, on n'aime pas le film. Céline n'est pas allée. Sa famille. Mais ils ont aussi dit, parce que, tu sais, notamment, ils critiquaient toutes sortes d'affaires, notamment, un moment donné, dans le film, Céline est dans la petite maison familiale avec son énorme robe de mariée avec l'espèce de diadème dont on parlait tantôt, puis elle n'est pas capable de passer par la porte, fait qu'elle passe par la fenêtre. Mhm. Puis là, ils disent, c'est pas arrivé. Puis en effet, c'est pas arrivé. Mais un moment donné, tu te dis, ben, c'est un s'amuse. film. On Il y s'amuse. a des figures de style. On s'amuse. Il y a quand même une figure de style. Puis là, je suis pas en train de défendre tout l'art qu'il y a dans Aline, mais quand même un peu. Le fait qu'elle soit pas capable de passer par la porte puis par la fenêtre, ça veut dire quelque chose. Il y a une Ouais. figure de style là intéressante, tu sais. Ouais. Je suis d'accord. Tu trouves pas? Tout à fait. Je suis Bon. d'accord. En tout cas. Alors, sinon, donc, 2002, la maladie de Céline, a fait des stories sur Instagram pour nous dire qu'elle est malade.
On a tout bien de la peine. 2023, la liste du Rolling Stone dans laquelle elle n'est pas dedans. Le Rolling Stone qui persiste et signe en Mais disant... ils font des sur 2 semaines. Moi qui suis le Rolling Stone, c'est comme ça qu'ils font des clics. là. Hey, ils ont même dit, ben on en a sorti une des 100 meilleurs chanteurs en 96, elle n'était pas dedans non plus. Ils sont juste comme yo, J'adore ça. ils veulent pas rien savoir. Et donc, quand elle a présenté un prix aux Grammys cette année, en 2024, ils ont tweeté genre, je me souviens plus c'était quoi exactement le tweet, mais ils ont fait une référence à ça en faisant un peu genre, elle est peut-être dans le top des 200 meilleurs présentateurs de tous les temps. Elles sont fatigants, là. Yo! Revenez-en, là. Il fait comme yo! Faut commencer à revenir, les Rolling Stones. Là. Yo, lâchez-la, Ouais, la ouais. madame, là. Il y a autre chose. Donc, elle a présenté Album of the Year, ovation debout. Si tout le monde est content, mon Dieu, elle marche puis elle parle. On savait pas Mhm. si elle allait bien, c'est rassurant. Taylor Swift gagne. On pense que Taylor Swift pensait pas gagner ce prix parce que, un, elle avait enlevé ses gants. Puis deux, elle se retourne vers John Antonoff, c'est ça son Ouais. nom, avec qui elle a fait ses albums. Les deux se regardent comme « Eh! » Monte sur le stage et là, Taylor Swift ignore Céline. Mhm. Et ça m'a brisé le cœur. Et quelques minutes plus tard. Photo! Photo. Je pense que l'équipe de PR de Oui. Taylor a fait on a vu ce qui se passe, tu prends une photo avec Un Céline. petit Go, câlin go, vite, go, vite, go, vite, go, vite, go, vite. go. Oui, un câlin vite, vite, vite. Et cette photo est venue remédier à la situation. Est-ce que tu penses que Taylor a manqué de respect à Céline? Je pense que nous, on n'en revient pas de Céline, puis il y a bien du monde qui en reviennent. Je t'entends. C'est ça qui se passe. Je pense pas qu'il a manqué de respect. Je pense qu'elle apprécie Céline, mais Dans la cohue aussi du moment, tu sais, elle fait monter Lana Del Rey avec elle. Puis là, c'est ça. C'est pas elle voue pas un culte à Céline comme nous, on voit un culte à Céline. C'est que des fois, ce qui est particulier, c'est que ce qui est cool de voir des Américains ou des Français ou d'autres gens, ils voient Céline avec pas les mêmes yeux que nous. Mhm. Puis on voit comment bien les gens voient Céline, puis on est perturbé par ça. Ben, en même temps, elle venait juste de recevoir une grande ovation debout, puis les gens avaient l'air Pas elle. tous contents. Oui, c'est parce que c'est une femme malade. Mhm. Puis on l'apprécie, Céline est très aimée, c'est une artiste très aimée, mais il y a des gens qui n'ont pas le même culte que nous. Mhm. Ouais. J'entends ce que tu dis. C'est bien correct. Ça me blesse, mais Je l'aime beaucoup, respecte Céline, mais c'est pas tout le monde qui font. Oh. ça. Mhm. Ouais. Donc, fin de l'histoire, tu vois, on a fait le tour de la timeline. Wow. Quand même. Est-ce que tu trouves que c'était assez Aimes-tu complet? Céline ironiquement ou aimes-tu Céline pour vrai? Je me cachais pour écouter ses albums quand j'étais jeune parce que je suis avec mon frère, elle allait rire de moi. OK. Fait que je l'aime pour vrai. Ouais. Puis ça m'a fait du bien de rencontrer plus tard dans ma vie des gens qui l'aimaient aussi. Puis de pouvoir ouvertement l'aimer puis en parler avec ces gens-là. C'est vrai. Wow. Non, mais tu sais, Qu'est-ce que tu penses des vidéoclips de Céline? je les adore. Pour vrai? Je- mais j'aime ce qui est acquis, tu sais, Mhm. moi. J'aime ça, là, tu sais, j'aime Motley Crue, là. Comme la sauce. J'aime quand c'est décadent, là. J'aime quand il y a du crémage puis que c'est gênant. J'aime quand ça sent le spray net. J'aime quand si on a l'impression qu'ils vont s'arracher le cœur. C'est ça, j'aime. Mhm. J'aime ça. J'aime le spectacle. J'aime quand c'est grandiose. J'aime les comédies musicales. Ça me dérange pas, moi, qu'on jase puis que soudainement, tu te mets à jaser. Je trouve ça le fun. Je me rappelle une fois, dans la voiture, j'avais mis Explosion in the Skies. Quand est-ce qu'il chante? Il n'y a pas de parole là-dedans. Quoi? Pas de parole? J'ai pas besoin de ça. moi. Moi, à chaque fois que je suis en auto, c'est une opportunité pour crier tout l'amour que j'ai en moi Brillant. sur une toune de Céline, Brillant. de Bryan Adams, de Motley Crue, de Def Leppard, de Je tu sais, comprends. cette rage. Cette Oui, rage là, pour de les vie. pop, ils chantent pas. Je sais. Je respecte plein d'autres genres Une fois, musicaux, là. j'écoutais Cake. Mais- puis tu m'as fait, le gars, il parle, il chante pas. Ça m'a fait Mhm. mourir de rire. Mhm. Puis toutes les choses que t'haïs de mes bands, t'aimes souvent une toune d'eux autres, mais tu sais pas que c'est eux autres. Ben, c'est parce que j'aime les bonnes mélodies, j'aime la Mhm. musicalité. Fait que des fois, t'as un esti de bon riff, même si t'es pas un grand chanteur, Mais mais c'est pas longtemps, une grande tu- chanson à voix. Je vais le répéter pour ceux qui savent pas. Ta chanson, tu te vantes d'haïr les Beatles. Je me vante pas d'haïr les Beatles, c'est toi qui as inventé ça de J'ai moi. pas inventé. J'ai jamais dit que je les aime pas. J'adore les Baronnets. C'est très drôle ça, mais là, J'ai jamais dit que je les aime pas. C'est juste que je les aime pas, un peu comme Céline. Moi, je suis vraiment pas passionnée des Beatles. Je suis vraiment pas passionnée. parfait. Je suis allée à Abbey Road puis je suis pas rentrée. J'étais comme les photos à l'extérieur me conviennent. Right, fait que tu t'aimes pas les Beatles. Et t'es pas impressionné par les Beatles, mais tu capotes sur Elvis. Oui. Genre, t'as un amour À cause infini. du spectacle, Oui. encore une fois. Puis ta chanson préférée d'Elvis, Oui. c'est une chanson des Beatles. Je sais. Mais lui, il chante comme il faut, c'est ça l'affaire.
Elle chante avec son cœur pour vrai! Ouais, je comprends. Je comprends. Pas comme 4 Anglais de 26 ans, sur l'acide. C'est Something, la chanson. Ouais, que t'adores. Qui chante notamment dans son show Live à Hawaii, le premier spectacle diffusé par satellite. Pourquoi? Vas-y. Parce que le gérant, le colonel, qui était le gérant Ah oui, à cause de... Ouais, le gérant d'Elvis, qui est le modèle de René Angélil. Oui. C'est un, Mais dans le sens que c'est les mots de René, Oui. le dit, admire ouvertement c'est un gars du le Pays-Bas, colonel. mais il avait pas ses papiers. Il Ouais. cachait qu'il vient, fait qu'il pouvait pas Sortir. voyager avec Céline. Voyager avec Elvis dans un autre pays. Il peut pas revenir. Fait qu'au lieu d'aller dans d'autres pays, Ouais. il avait fait un concert Ouais. pour mondial parce qu'il allait jamais laisser son artiste tout seul Mhm, parce qu'il Mhm. contrôlait Elvis. mhm. Oui, ouais. Tu savais que Elvis était censé venir à Montréal, puis il n'est pas venu, notamment à cause de ça, Puis mais l'Église. aussi parce que l'Église ici a fait Ouais, il bouge ses hanches. il bouge ses hanches. Ouais. Wow. Merci, mon amour, d'avoir écouté mon exposé sur Céline. Théa, j'ai aimé ça. Je suis comblée. Je voulais pas faire l'épisode parce que ça me tentait pas. Mhm. Mais je t'ai dit, si c'est sur Céline, je vais tout donner. T'as tout donné. Je vais tout C'est donner. incroyable, Céline. Elle est incroyable. Parlons un peu de la vie sexuelle de Céline. Est-ce que tu penses que est-ce que tu crois que Céline Dion est épanouie sexuellement? Ben, en ce moment, non, parce qu'elle est très malade. OK, mais dans sa vie, là. Je le sais pas, mais un truc qui me fascinait par rapport à sa relation avec René, qui souffrait de calvitie importante, c'est à quel point elle jouait avec son crâne, puis elle lui donnait des bisous sur la tête. Elle faisait beaucoup ça. Ouais. Elle faisait beaucoup ça. Ouais. Puis je pense que c'est la chose la moins érotique possible. Ça fait super mal, ce que je viens de dire. Ah, non, je parle pas du fait qu'il soit chauve, je parle de sa relation avec son crâne. Je comprends. On dirait que c'est comme... je sais pas, mais en tout cas, c'est pas érotique dans mon livre à moi. Je comme comprends. on dit. Mais à part de ça, je sais pas, comme tu dis, c'est ses affaires, qu'elle fasse ce qu'elle veut. Est-ce que Céline, selon toi, a déjà été en amour? Je pense que oui. Je pense qu'elle a été en amour avec René. Parce que, tu sais, je pense que l'amour aussi... Je pense que tu es en amour différemment. Là, désolée de répéter, je pense à outrance, mais je pense que tu es en amour différemment à travers ta vie, tu sais. Je pense que tu vis l'amour différemment à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans. Bien sûr. Je pense que... Puis aussi, selon les personnes avec qui tu sais, ton amour est différent. Fait en tout cas, je pense assurément qu'elle était en amour avec René, à tout le moins au lancement de The Color of My Love. Après, je sais pas, tu sais, mais je pense que oui. Je pense qu'elle était en amour avec cet homme-là. Moi, je crois que un des plus beaux paradoxes de Céline Dion, c'est que c'est une fille, c'est une femme, c'est une artiste qui a chanté l'amour toute sa vie, mais qui n'a jamais eu une relation en amour réciproque. Tu penses qu'il l'aimait pas? Je pense qu'elle, elle l'aimait pas. Ah, Je pense qu'elle l'appréciait. Je pense que c'était un grand impresario. Je pense que c'était un super homme d'affaires. Je pense que c'est un bon partenaire d'affaires. Je pense pas qu'il était en amour avec cet homme-là. Ah, ouais. Wow. Ouais. OK. Fait que tu penses qu'elle chantait plein de chansons d'amour, mais qu'elle savait pas trop c'était quoi. Ouais. Hmm. Non, ça, c'était quoi? Je pense que tu peux pas être en amour. Pas vrai. Tu peux pas être dans une relation amoureuse puis comprendre l'amour. Il y a plein de gens qui chantent. Parce que la part des chansons d'amour, c'est je suis en amour puis c'est pas réciproque. C'est rare les chansons sur je l'aime, à même, wow, puis on respecte les frontières l'un de l'autre. C'est un peu ennuyant. C'est pas les meilleures chansons, tu sais. Mais je crois que dans sa vie, elle a jamais. Un peu comme. Un truc que j'aime beaucoup, c'est les gens qui font occupation double. L'équipe, là, qui font occupation double, il y a quand même personne dans l'amour, à part les deux animateurs. Là. Mais souvent, les gens qui font occupation double n'ont pas des relations amoureuses. Ah, qui parce que fonctionnent. ils travaillent à distance, finalement. Fait qu'avoir une C'est vie le même- amoureuse stable, c'est difficile. Fait que c'est le même paradoxe avec Céline Dion. Ouais. Céline Dion qu'elle a peut-être jamais vécu ce qu'elle chante. Mis à part les Ça fait mal. Hmm. Ben, moi, je pense que le gars en moto, elle l'aimait pour vrai, par exemple. Tu penses. Tu penses ça. Non, pour vrai, ce vidéoclip-là, c'est fou parce que ils ont pas de chimie. Aucune. C'est Aucune. Aucune. c'est tough, là. Parce Ouais. qu'ils ont pas de chimie. Puis Non. tout est là pour que... Tu sais, le lit à baldaquin, les pétales de rose, les paraît bien. chandelles, la pluie, le tonnerre, Ouais, le gars, il paraît bien. la moto, Ouais. esti, le look, le Ouais. cuir, C'est pas ça. elle, la grande robe. Pas ça. Puis on le sent pas. Non, c'est pas comme dans Unbreak My Heart, on le sent qu'il s'apprécie. Ah, ouais. Ouais. Elle veut qu'il recolle son cœur. Puis elle, lui, il est comme, yeah, on a le gars, man.
s'apprécient ces deux-là. Ah. Ben, en tout cas, j'y souhaite la santé, puis tout le meilleur. Ouais. C'est... Elle semble avoir une super relation avec ses enfants. Ouais, C'est pas tous les artistes qui ont ça. en effet. Très peu d'artistes ont une bonne relation avec leurs enfants. Elle, ça a l'air d'être magnifique. Des super garçons. Ouais. C'est Elle les amène au hockey à Vegas. magnifique. Je crois aussi qu'elle a des bons amis. Parce que tu peux... Des fois, je pense que l'amour, ça peut être surévalué. Ouais. C'est pas parce que t'es pas en amour que tu... Que t'as pas des belles relations avec les gens. Puis que tu passes T'es à pas côté bien de quelque... entouré. puis- Ouais, Ouais. que tu passes à côté de quelque chose. Ouais. C'est le fun, l'amour. Youpi, l'amour. Mais si tu l'as pas, c'est pas la fin du monde. Mhm. Pends-toi pas si t'es pas en amour. Deux brins.